Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventure et de Ocase, premier sur les opportunités. Bienvenue à Trace de break. Hein? On lance ça de même. Deuxième podcast, deuxième épisode. Là, il y a plusieurs affaires sur le thème d'ouverture dont j'aimerais qu'on parle. Oh. Premièrement, la musique. Je remercie mon chum Jagger, pas Mick, mais John Anthony Gagnon-Robinette qui nous a composé cette trame-là. Et je voulais aller dans le New Country parce que Pat et toi... C'est du solide. Toi et moi, on a cette... On aime quand passion, même... Là, on peut dire ça, ouais. L'amour de sa musique-là. Es-tu une country, toi, non? J'aime ça à Nashville. Quand tu vas à Nashville? Oui. OK. Sinon, on sort ça... J'écoute peut-être d'autres choses occasionnellement, oui. De l'opéra, toi. Plus de l'opéra. Oui, un puriste. Les Québécois s'assument de plus en plus avec le country et le country. L'enfer. Ben non, attends. Là, moi, j'ai été porte-parole du Festival Rouville Country. On a eu du monde en temps. Je suis allé à Lasso avant. Ben oui. Du monde, des jeunes. Lasso cet été? Lasso cet été. Avec Chris Stapleton en partant. Tu sais, oui. Je disais déjà... Oui. Moi, je suis allé voir Kane Brown. Mais quand même, tu sais, on était plusieurs. Puis... le country se porte très, très bien au Québec. Fait en tout cas, salut Jagger, John, merci pour le thème. Autre affaire, vous avez peut-être remarqué, le gars avec les cheveux noirs dans le thème d'ouverture, c'est Carl. Je vais juste le dire pour les gens qui... J'ai eu une violente transition. On pourrait aussi parler de l'absence des miens dorénavant. Mais toi, t'as toujours la casquette. Fait que ça marche pas. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un GTO orange qu'on dévoile dans le thème d'ouverture. Ça a une histoire là, par rapport à vous autres, ce GTO-là. Ouais. Pat? Je me rappelle plus trop c'est au tournant de quelle année, mais ça doit faire 4 ans à peu près. Carl m'appelle style entre Noël puis le jour de l'an. Puis il m'avait déjà parlé qu'un de ses chums avait un GTO de Judge 1969. Puis moi, j'étais comme, OK, ouais, mais ça, c'est... Un minutieux. Minutieux, tu sais, ça coche, impeccable. La Judge... couleur que ça prend, Carousel Red. Parce que c'est orange, mais la couleur, c'est Carousel Red. OK. Puis de Judge, ben, c'est une option que tu pouvais prendre. Puis la pub... faisait quoi? Ça faisait quoi, le Judge? C'était un pack qui coûtait, il me semble, c'est genre, honnêtement, 240$. À l'époque. À l'époque. Puis, t'avais les emblèmes de Judge, mais moi, ce que j'avais retenu de ce temps-là, c'est que la pub, c'était « You can finally buy a Judge ». Bang! Puis t'avais comme... Ah, bravo! C'était écœurant! J'adore ça! C'était comme un pied de nez à l'industrie puis au système de justice américain. OK. Ouais. Fait que là, ben, finalement, parle au gars, confirme avec que ça l'intéresse. On descend là, style, je te dirais, la veille du jour de l'an ou à peu près. Là, arrive là-bas, il fait moins 77. Là, vraiment, il ouvre même pas la porte de garage. Le garage est embourbé. La lumière est tamisée un peu. On ouvre la porte, enlève la housse. Mon homme. Mon cœur, c'est rare, je suis émotif, là, mais là, ben, c'est pas vrai. Je suis émotif souvent. Ah! Mais c'est rare que l'émotion demeure aussi longtemps qu'avec ce char-là. Ah oui, pourquoi? Sûrement parce que j'en ai voulu j'ai rêvé à ce char-là longtemps. Puis 2, c'est que au final, quand tu te mets à le conduire, ben c'est tellement mécanique, c'est tellement brut. C'est le seul mot qui me vient en tête, c'est un terme anglais qui est raw. Ouais. Ah ouais. C'est cru. C'est dans ta face. Là, une vraie boîte manuelle. Earth 4 vitesses avec tu rentres ça, puis la rameur, c'est comme... Tu sais, la technologie qu'il avait inventée dans ce temps-là, il pouvait pas faire... Il y avait comme, je sais plus trop pourquoi, là, mais il y avait une interdiction de Pontiac de mettre des gros cylindrés dans des chars intermédiaires. Fait qu'ils ont décidé à la place de le mettre dans un char compact. C'est ça qui était le plus compact de l'époque, faut s'entendre. Ouais. Ça mesure 20 pieds pareil, là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis l'intégration du rameur, c'est un peu la bouffée d'air. Quand tu es en pleine accélération, mettons entre la 2 puis la 3, puis que tu manquais de punch un peu, ben tu tires sur une planche, puis ça fait carrément réadmettre de l'air dans le système, fait ça lui donne la bouffée qu'il a besoin. C'est ça le ram air? Oui, c'est ça le ram air. OK. Ouais. Fait que là, ça, c'est comme un turbo, mais... Un turbo à mitaine. À mitaine? Ouais.
Exactement. Ah non, quand tu chauffes ça, c'est impossible. Puis en plus, là, c'était chaussé. Lui, il avait chaussé ça d'origine sur le polyglace. Fait que t'as clairement l'impression, c'est comme des pneus ça de brouette, là, tu sais, que quand tu fais un changement de voie, clairement, tu mets ta vie en danger toutes les fois, tu sais. Mon Thunderbird 57 avait des pneus comme ça, puis sur l'autoroute, quand il y avait un vent de côté, j'avais l'impression que mon auto était un peu comme une parenthèse de côté. Oui, mais toi, t'as tellement fait de drift, ça te rend heureux de regarder de côté pour conduire. Techniquement, les 4 pneus sont en pleine adhérence. C'est juste qu'ils sont tellement mous et flexibles que ton auto bouge, roule sur ton pneu. Ouais. C'est de toute beauté. Ouais. Précis. C'est un art. Ouais. Que je ne maîtrise point. Fait que tout ça pour parler juste de l'intro, hein, finalement. Juste une dernière question concernant le GTO. J'ai comme une fixation. Vous l'avez acheté ensemble? On l'a acheté ensemble. Puis l'avez-vous vendu depuis? On l'a vendu depuis, à mon grand désarroi. Ouais. Ouais. Si tu avais la chance, tu le rachèterais-tu? Je le rachèterais direct, mon homme. Direct. Pour le garder ou encore pour le revendre? Pour le garder, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu achètes des bébelles, là, tu dis, bon, je vais en débarrasser de lui, pas de lui, puis ça, tu le mets à vendre. Tu veux faire un certain profit avec parce que c'est dans la nature des choses puis du commerce que d'en faire. Et c'est comme un investissement ou un placement. Puis éventuellement, il y a des gens qui sont venus au commerce puis qui connaissaient ces chars-là, qui m'ont un peu découragé par rapport à juste avant d'acheter le char, à Barrett Jackson, il y a un GTO de Judge 109 Carousel Red, un propriétaire documenté qui s'est vendu 265 000 US. Ça n'avait aucun bon sens. Fait que nous autres, on s'est dit on va tirer notre épingle du jeu avec ça. Ouais. Puis combien vous l'avez vendu? On l'a vendu le prix qu'on l'a payé. Tu comprends? Parce que on a perdu confiance au char parce qu'il y avait des numéros de série qui était pas match? Non, mais qui nous disaient que le char n'était pas d'origine. Fait que moi, à mon idée, puis à l'idée des gens qui sont passés là, c'est comme si l'auto valait plus ça. Évidemment, elle valait plus ça. Mais quand même, une restauration complète sur rôtisserie, aujourd'hui, tu payes quelqu'un de spécialisé pour la faire. Ouais. Ben, crime, auto à 125$ à l'heure, à 2 gars travailler là-dessus pendant 2 ans, ça coûte 100 000, là, tu sais. Fait que j'aurais regardé le char, puis on aurait fait un driver avec, je l'aurais racheté, on se serait entendu, puis c'est ça que je regrette d'avoir vendu pour ça. La restauration était tellement bien faite qu'il avait dépassé les standards de l'époque. Fait que dans certains cas, quand tu es mieux que d'origine, c'est pas bon pour la valeur. Absolument. OK. Fait que des fois, tu n'auras pas gagné ton argent, autrement dit, parce que... Ben non, mais par exemple, si tu peintures le plancher en dessous, OK? Puis tu le clear. Oui. Ben, un plancher d'origine en 69, c'était pas peinturé. C'était comme une espèce de fiume sur les côtés, puis le centre, il restait beige, mettons. Okay. Ben, quand tu fais ça, tu enlèves de la valeur de collection à ton char. Parce que c'est moins original. Ouais, c'est moins original. Fait que dans le fond, tu t'adresses plus au même marché. Le collectionneur, lui, il veut, le puriste, le collectionneur, il veut exactement comme l'usine. Ouais. Puis une autre affaire de ce char-là, c'est que notre relation a toujours bien été. C'est comme un humain, ça. À chaque fois que j'ai voulu le prendre, j'ai jamais mis la char sur le chargeur à batterie, rien. J'embarquais là-dedans après un mois, tourne la clé, boum, tout le temps. Fait que ça te donne confiance en voiture. Tu comprends? Elle te traite bien. Elle me traite bien, puis je la traite bien, puis on commence à se comprendre, puis à s'aimer, puis là, on se sépare, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a des tunes qui disent jamais 2 fois la même histoire, mais celle-là, je serais prêt à revivre. Wow! Ça, c'est de la poésie, Carl. Hein? Voilà. Sur ces belles paroles, on va aller rejoindre notre invité du jour. Danny Bernier dit « Babu! » Hey! Ben, ça va? C'est de la poésie. On dirait une chanson qu'Éric Lapointe pourrait nous chanter. Ben, c'est ça. C'était pas mal ça. Et tout ça en buvant des bouteilles d'eau. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Écoute, on parle de Lapointe en partant. Un particulièrement 25 livres, je pense. C'est pas plus. Il a l'air dans une bonne pente. Il doit être content, Éric, qu'on ouvre le show Trace de break sur ses paroles à lui. C'est sûr. Trace de break, oui. Mais qui a eu l'idée du nom? Je trouve ça original. Je trouve ça le fun. Ah oui, c'est toi. C'est ton vieux chum, Bab. Il n'y a pas de double sens là-dedans. Là. Surpris. En tout cas, content que ça fasse jaser, hein? Hey, Babu, quand on parle de char, de moteur, toi, c'est sûr que t'es tombé dedans quand t'étais petit, là. Ah, écoute, moi, je suis tombé dedans, je te dirais, Bellechasse, Saint-Nazaire. Mon grand-père avait le seul garage du village que mon oncle a repris. Il y avait une pompe à gaz, puis l'été, je cherchais moi pas, j'étais dessus. C'était moi qui remplissais les voitures, puis c'était le même, hein, à l'époque, il y avait du service. Imaginez, hein, l'époque, il y avait du service. Il y avait du monde qui mettait le gaz dans nos chars. C'est drôle que tu colles ça, Bab, parce que on a fait un autre show, puis la première affaire que l'invité dit, c'est la même affaire que toi. Il parlait du service au pompe à gaz. Ça a commencé comme ça pour moi. Puis par la suite, écoute, j'ai commencé de bonne heure à triper sur la radio, oui, mais à triper sur la musique, triper sur le hockey, puis sur les voitures.
mon oncle Luc avait un Javelin 70, bleu, blanc, rouge. J'allais au drag avec ça à Pont-Rouge. Fait qu'on le suivait avec la famille. Puis par la suite, mon oncle Rock, lui, c'était des derbies de démolition. Rock, lui, c'était ça qui nous a amenés. Wow. Mais de bonne heure, oui. Grâce à la télévision, je te dirais, moi, j'ai goûté à la course automobile rapidement parce que sans Babu à bord à Musique Plus, je pense pas que j'aurais eu les possibilités que j'ai eues de bonheur dans ma carrière. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que, au fil du temps, là, à partir de 2005 à aujourd'hui, ça a évolué, mais je fais partie du monde des courses. Là, Babu, pour les gens qui l'ont jamais vu, Babu à bord, c'est quoi le concept? Babu à bord, la première saison, c'était vraiment, on faisait le tour des festivals, puis on va voir le monde qui brasse le plus. Puis tu sais, c'était pas mal un des premiers shows où Musique Plus sortait du coin Bleury-Sainte-Cat. C'était ma grosse force. Je suis arrivé avec ce concept-là, moi, parce que je voulais vraiment... On arrive avec quelque chose de différent. Fait qu'on a commencé avec Woodstock en Beauce, puis le festival de l'omelette géante de Chambly. Le festival du cochon graissé. Ah ouais, oui. Mais tu sais, on s'est vite rendu compte dans le concept du show qu'un gars chaud, c'est un gars chaud. Mais toi, t'étais excellent pour les interviewer, hein, Babu? Interviewer des gens chauds, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi bon que toi. Ouais, je me débrouillais pas pire, mais encore là, même moi, je trouvais qu'à un moment donné, il fallait peut-être s'en aller ailleurs. Fait que j'avais une opportunité à l'époque. C'était Canada Tower avec Jacques Gravel, puis toute l'équipe de Hankook qui avait embarqué dans le développement. Dans ce temps-là, on parle de la série Touring Hankook. Toi, Carl, tu roulais en GT, je pense. C'était une classe open. Moi, je roulais en touring. Puis c'est comme ça que ça a commencé. De fil en aiguille, que je me suis introduit dans ce monde-là. Puis que j'ai appris que, écoute, c'est une grosse game de politique, mais qu'il faut avoir un peu de talent. Puis qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Puis c'est ça. Mais c'est quoi la game de politique dont tu parles? En course automobile, il y a beaucoup de politique, hein? Carl, il pourrait te le dire aussi. On a des bons caractères, nous autres. Fait que moi, mes premières années en touring étaient compliquées parce que j'avais un petit peu de difficulté avec l'autorité. Donc, ça arrivait souvent que juste pour me montrer comment ça marchait, on dirait qu'il était un petit peu plus raide avec moi, mais mon attitude n'était pas la même que j'ai aujourd'hui. Fait que je pense que j'ai grandi au fil du temps, puis il y avait peut-être pas tort des fois de me pénaliser. Toi, c'était l'autorité. Moi, il détestait que je sois en dérapage. Fait que les deux, on se faisait taper sa tête. Là. Je me faisais dire qu'un auto, ça roulait pas de côté. Puis moi, je trouvais ça plus drôle. Là. C'est une autre façon. À un moment donné, on a compris, Carl, puis moi, que ça se passait de travers. Fait que pendant, écoute, moi, j'ai de 2005 à... Non, même avant ça. De 2006 à 2020, juste avant la pandémie, je roulais en drift. J'étais le plus vieux pilote, puis j'étais celui qui avait le plus d'expérience, qui était là depuis plus longtemps. Puis, tu sais, il faut dire que Carl puis moi, la drift, on a commencé ça la même soirée. On avait eu une opportunité. C'est le Tyler Hall qui avait une voiture, lui, il avait 240, puis il nous avait invités au Drifting Night, puis il nous avait prêté son char, chose que personne ne fait habituellement. Puis Carl, puis moi, on n'est pas bien grands, puis Tyler, il doit faire un bon 6 pieds 1. Fait que ça, c'était compliqué. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Puis par la suite, je me suis monté dans une voiture. Carl s'en est monté une. Puis écoute, on a fait la pluie puis le beau temps. Là. Nous autres, notre trip, c'était de rouler sur la pluie. Quand tout le monde était en dessous des tentes. Puis, quand on entendait dire les conditions de piste sont dangereuses, là, on peut plus rouler. C'est là que Bab puis moi, on disait, on a la piste à nous autres tout seuls. Là. Il y a vraiment des moments épiques que le monde me parle encore de nous autres qui donnaient un show pendant des demi-heures parce que là, ça coûtait pas 2 pneus aux 30 secondes. Là, on était bien. Mais c'est pas plus... Puis les deux frères s'amusaient sur la piste. Fait que c'était trippant. C'était des beaux moments. Je m'en souviendrai toute ma vie de ça, mon ami, entre autres. C'est pas plus le fun... Là, moi, je suis pas un expert, loin de là. C'est pas plus le fun de drifter à la pluie? Parce que le but étant de faire déraper... La drift en tant que telle, écoute, c'est pas moi le technicien, c'est plus Carl, mais... Moi, la façon que j'avais appris, puis j'étais vraiment fort ça pluie, honnêtement, j'étais avantageux, moi, ces autres pilotes, je sais pas pourquoi. C'est doute parce que j'ai fait beaucoup de drift l'hiver à Saint-Nazaire dans Bellecote. Sans le vouloir? Ils ont Saguenay, Non, je le voulais très bien. OK. Mais je te dirais que tout ce qui se passe en 3e vitesse, là, tu vas le faire en 4. Il suffit juste de monter d'une gear, il suffit juste de partir. Mettons que d'habitude, tu pars en 2.
Et là, tu pars quasiment en 3, puis là, tu montes tes gears, mais tu fais juste monter ton ratio de gear. Fait que quand tu arrives pour faire ton clutch kick ou encore ton handbrake, là, ton initiation, ben le char, il a moins tendance à virer au fond. Fait qu'on arrive à faire des choses qui sont quand même similaires, mais c'est pas pareil. Pour le show non plus, tu sais, ça prend de la boucane, ça prend du... faut que ça sente, faut que ça aille vite, ça crie, tu sais. Ouais, pour les spectateurs, c'est sûr que la fumée et la vitesse, c'est un facteur extraordinaire que les gens adorent. Mais pour le pilotage pur, être capable de donner le bon angle à ta voiture, de maintenir tes dérapages, de ne pas avoir d'à-coups, pas avoir de tête à queue sous la pluie, ça demande de travailler avec le bout des doigts, ça demande énormément de finesse. Puis l'expérience à Babu puis moi, non seulement on a quelques folies dans le corps l'hiver, mais il y a aussi nos années de circuit routier. À la pluie battante, on course quand même en circuit routier. Puis on est habitué à lire la piste. S'il y a du caoutchouc, par exemple, à certains secteurs de la piste, on le sait qu'on n'ira pas là pour freiner parce que ça va être beaucoup plus glissant. Parce que asphalte, caoutchouc, eau plus caoutchouc, mauvais mélange. OK. Puis quel genre de... Faut pas qu'il y ait de surprise. Si tout est égal ou si c'est... Faut que ça soit mouillé égal. S'il tombe des clous et que c'est 30 partout, il n'y a pas de stress. C'est juste quand ça recommence à sécher ou qu'il commence à mouiller, là, c'est dangereux, tu sais. C'est là, faut pas... Dans un sens, la course automobile, c'est juste d'être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il faut juste être 1, 2 ou 3 mètres en avant, tu sais. Faut juste arriver à anticiper, je pense. Avec le temps, c'est ça que j'ai appris. À la vitesse que vous passiez, d'après moi, c'est plus 30 mètres en avant. Il y a bien des chances. Tu sais, la drift, on dirait ce qu'on voudrait. Le monde, il aime ça, puis ça donne un bon show, mais tu sais... Il y a tout le temps une première à tout, hein. Puis la première fois que tu arrives sur un circuit puis que tu l'évalues, tu sais, mettons, je donne un exemple, la première fois que tu arrives à Sainte-Croix, dans une compétition où tu ne fais pas juste t'énerver, tu fais de la boucane, tu fais triper le monde, là, tu as des juges qui sont là qui évaluent ce que tu fais, faut que tu performes, il y a de l'argent, Chris, ça coûte cher, puis tu sais, faut que tu y ailles, ben beau que tu t'amuses. Reste que si tu rentres, mettons comme Morin à 168 km/h puis que tu tires sur le break à bras, puis qu'il faut que tu partes puis que tu t'inities, faut quand même avoir un gros paquet d'un culotte. Mais dans l'Ouest canadien, j'ai été cloqué à 169 à l'initiation quand on avait été en Alberta. Fait que je trouvais ça... Moi, c'est ça que j'aimais, la vitesse. Fait qu'aux États-Unis, j'avais plus de fun qu'au Canada parce qu'on allait plus vite du côté américain. Fait que pourquoi? Je peux vous dire, messieurs, que Carl Nadeau, on parlait de caractère tantôt. Si on rentrait pas vite, on se le faisait dire. Qu'est-ce que tu veux dire, là, pour... quand on rentrait pas vite dans... Ben, mettons que en drift, là, quand t'es un tandem, tu es en arrière. Si Carl est en arrière, puis que j'étais en avant, puis que je rentrais, là, vraiment, mettons, 10 km, pas à la vitesse que lui voulait qu'on rentre, je peux te le garantir que je me faisais traiter de nom que je dirais pas ici à soir. Oui, parce que Carl, c'est un doux souvent, mais il est capable de... Avec le casque là, que vous avez à côté de vous, quand il y avait ça sur la tête, là, moi, te dire qu'il virait fou en Christie. Je la reconnais, le casque. Ah oui, il y a encore des marques dessus, là, tu sais. Des cicatrices. Mais dans ma histoire de famille, Carl puis moi, puis c'est pour ça que je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui, parce que, tu sais, Carl, c'est mon frère, là. Pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas des frères pour de vrai, mais on choisit nos amis. Puis Carl, depuis 1997, 18, dans ce coin-là, Carl avait un speed shop à Québec qui s'appelait Max Autosport, qui est devenu GRP. Puis c'était un moment de ma vie où c'était pas évident parce que j'avais pas bien subi d'échecs. Puis là, je n'avais subi un avec la radio. Fait que je m'étais aligné là, mais je me cherchais pas mal. Puis je te dirais que c'est un bout de ma vie où Carl a vu... que je voulais vraiment, là, tu sais, mais c'était pas évident. On a vécu des beaux, puis des mauvais, puis des bons, puis... Mais c'était un Christy de chum, fait que je suis content d'être avec vous autres à trace de break. C'est bon. Redis-le le titre parce que ça rentre dans la tête des gens. Dans la tête, Brother from Another Mother. Là, moi, je suis capable de vous amener ça, il n'y a pas de problème. Là, des beaux t-shirts trace de break, là, on va en vendre. Parfait, voilà. On est toujours d'accord. Mais quel genre de vous autres, respectivement, quel genre de pilote, mettons, je te demande à Carl, quel genre de pilote Babu est et vice-versa. Après ça, Babu, tu diras comment avec Carl? En circuit routier, Babu, probablement, il a des mains extraordinaires. C'est un talentueux naturel, mais tu sais, au hockey, il est de même. Dans tout ce qui touche, il y a du talent qui sort par les oreilles. Et en circuit routier, Bab était plus intéressé à dire bonjour aux madames dans les estrades qu'à se concentrer. Mais tu voyais qu'il était bon dans tout, mais c'était comme, hey, à Trois-Rivières, c'était cool, il y avait tel chum dans les estrades. Mais en drift, je trouve que t'as
t'as tombé plus dans le pilotage pur. On dirait que le côté artistique un peu de la drift, de placer ton auto, que le style de la personne est important, je trouve que ton style, tu l'as fait transparaître sa piste, puis c'est ce qui fait que tu as qualifié premier, entre autres à Sainte-Croix. C'était beau de te voir aller parce que c'était le Bab confiant, talentueux, qui a du style, qui impose son style. Moi, j'ai adoré de voir piloter en drift. Ben, c'est parce qu'il faut dire que pour nous autres, pour Carl, autant que pour moi, il est bien placé pour en parler. Nous autres, on vit tout le temps avec le fait que le monde des estrades, mettons le 12% de marde, là, ceux qui comprennent pas qu'on est des humains puis qu'on lit le message puis qu'on est là pour les entendre, c'est comme un peu comme les joueurs de hockey peuvent vivre, ben nous autres, on vit tout le temps avec le fait qu'on est des médias puis que pas d'affaire là, il est là juste parce qu'il fait de la télé, il est là parce qu'il fait de la radio, là. Fait que tu sais, veux pas, quand tu qualifies premier en avant des meilleurs au Canada, puis une bonne partie des meilleurs aux États-Unis, ben c'est un beau gros doigt d'honneur que tu fais à tout ce beau monde, tu sais. Fait que ben beau qu'on tente tout le temps le plus possible de s'amuser puis d'essayer d'oublier ça, tu sais. Mais il reste toujours bien que quand ça arrive, on est bien... Tu viens légitimer ta conscience. C'est la constance qui est payante, je pense, en course auto. Je suis pas un gars qui brise beaucoup. Autant ma mécanique, je suis pas un gars qui va aller dans... Tu sais, je vais aller au maximum, mais je suis un technicien, je te dirais. Puis je brise pas beaucoup, mais je suis vraiment constant. Moi, si je fais des runs en drift, ça va être pas mal tout le temps la même chose. Ça va être bien placé. Les gars, ils aiment ça rouler avec moi parce que en tandem, ils savent que je ne leur virerai pas ça dans la face puis qu'ils mangeront pas le devant de mon char dans leur face. Là, ouais. Mais j'ai jamais eu la chance d'avoir... Ben, je l'ai essayé une fois, la machine que vous avez dans le générique. Moi aussi, je l'ai déjà essayé parce que là, c'est Carl qui est dedans. Mais Martin me l'avait fait essayer. Puis ça a été la pire erreur de ma vie parce que après que j'ai essayé ce char-là, j'ai plus jamais eu de fun dans mon char à moi. Parce que c'est trop de machines puissantes qui vaut 300 000 $ à la base chez Forsberg. Ça, c'est pas la noire, ça, qu'on voit de côté? Ouais, là? la noire. Noirmont, là? Mais c'est quelque chose, ça? Moi, je connais pas cette machine-là, mais c'est une bête, ça? C'est à la base un FRS par cœur, mais avec un V8 complètement cinglé. Subaru Toyota? Oui, la même plateforme, mais le moteur, je me rappelle pas si c'est un moteur de quoi exactement, mais par cœur, ça avait quelque chose comme 850-900 chevaux. Ça doit être un LS7, genre, là, avait forgé, là, tu sais, ça doit avoir 1200 force, là. C'était démentiel. J'ai pas conduit ce char-là assez souvent dans ma vie. J'aurais aimé ça vraiment le conduire plus. Puis je suis certain que Carl, c'est la même chose. Ben, nous autres, c'était pour un tournage. Tu sais comment ça se passe avec les budgets québécois en tournage. Tu sais, tu le sors des puits, puis là, tu sais, le premier virage, il faut que tu aies l'air d'une superstar parce que t'as pas de temps, t'as pas de pneus, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Faut que ça soit vite. Fait que dans le temps de le dire, tu exploses 2 pneus. Fait que par cœur, j'avais 4 pneus pour... 4 pneus arrière, puis ça pressait, puis go, on a un autre tournage à faire après. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le temps de le savourer au même titre que toi. J'imagine que t'aurais aimé ça, vider un camion de pneus là-dessus, là. Ah, moi, c'était drôle parce que j'allais là pour faire un démo. Fallait que je laissais en premier. Puis, rendu au démo, ça, c'est drôle, là, Christy. Ça montre un peu où je suis rendu dans la vie. Je pense que je t'ai déjà compté. Je venais juste de perdre ma job à la radio. Tu sais, hein, comment c'est éphémère, puis tout. Puis, je venais juste de perdre ma job. Je m'étais fait annoncer... 2 semaines avant que j'avais plus de travail dans un Dunkin' Donut, non, un Tim Hortons, à côté d'un gars qui faisait le balai. Puis la personne qui m'a mis à la porte, moi, j'en veux pas, il suit le plan, puis il était dans les estrades, puis je le sais que c'était un tripeux de char. Fait que j'étais allé le voir dans les estrades avec mon saut, puis ça te tente-tu d'embarquer? Je l'ai embarqué dans mon char, man, puis j'ai pété à la raide de sa vie, man, puis après, il m'a regardé et dit, man, merci, tu sais, il était comme, c'est malade, là, ce que tu m'as fait vivre. Je peux pas croire que toi, le gars que je t'ai mis à la porte il y a 3 semaines, tu me laissé la chance. Ben, j'ai dit, c'est ça. On est là, man. C'est là que je suis dans la vie. Tu sais, moi, j'essaie d'être le plus zen possible puis de montrer au monde que moi, malgré tout, je suis une meilleure personne que j'ai été, mettons. Et parle-nous de Carl. Quel genre de pilote? Ah, ben là, Carl, c'est honnêtement le meilleur technicien que je connaisse derrière un volant, autant au niveau de la façon de conduire que de la façon de l'expliquer. Fait que c'est pour ça qu'il y a une carrière quand même qui est solide dans les médias au Québec. Puis non, Carl, c'est un gars qui va placer le char où ce qu'il veut, mais Carl, il est juste un peu trop, comment dire, violent.
Ah ouais? Il est très, très violent. Autant, même si c'était un temps où dans le chemin, c'était comme ça aussi. Moi, on est chanceux d'être encore en vie, je pense. Puis on n'était pas des exemples. Puis à cette heure, autant, je pense qu'on veut se reprendre aujourd'hui avec nos façons d'être. Autant moi au niveau personnel qu'au niveau comment je peux être là, dans mon attitude. Mais c'est la même chose sur la route. Je suis rendu un petit peu plus papa que j'étais. Ben. Mais j'étais quelque chose sur la route. Mais Carl, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Je suis tellement réhabilité. Sur c'était la même affaire. Je te dirais, très violent, mais un Christy de conducteur. Puis il parle à n'importe qui ont embarqué avec Carl dans un char de course ou qui l'ont vu aller. Ils vont te dire la même chose. Écoute, on parlait de ça cette semaine, on parlait de toi cette semaine, Dan Bérubé, puis Del de XPN, à qui justement t'as montré à travailler derrière un volant. Un solide talent. Quel technicien incroyable. Carl est solide. Carl, il aurait dû avoir une plus grosse carrière derrière un volant qu'il a eu. Il aurait dû avoir une chance de rouler dans des plus grosses équipes ou dans des catégories plus élevées, je pense. S'il y en a un au Québec qu'on n'a pas vu assez rouler, c'est Carl Nadeau. Probablement, encore une fois, une question de budget, mais aussi probablement parce que tu as trop de talent derrière un micro, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est plus rentable pour toi de faire ça que d'être en arrière d'une roulette. D'un point de vue extérieur, Bab, d'un point de vue extérieur, tu sais, moi, je vous check travailler comme honnêtement, des animaux depuis 20 ans. Fait on se dit, comment tu fais pour concilier ça? Puis, tu sais, vu que, comme tu disais tantôt, c'est éphémère, ben là, il faut que tu fasses la part des choses entre ce qui est raisonnable, rationnel, qui met du pain sur ta table, puis ce que tu voudrais vraiment. Puis, j'imagine que c'est peut-être ça qui est l'explication aussi, tu sais. Ben, t'as ça. T'as des mauvais choix aussi. Moi, quand j'ai commencé en sport automobile, j'avais des amis, entre autres un de mes bons chums, qui était vraiment pas aussi rapide puis aussi doué. Mais moi, ma mentalité, c'était je vais travailler 90 heures par semaine, je vais ramasser des sous, je vais mettre tous ces sous-là sur mon auto, je vais acheter des livres de mécanique, je vais apprendre à travailler dessus. Puis mon ami disait travaille donc 12 heures par semaine, prends 10 heures pour aller chercher des commanditaires, puis relaxe le reste du temps. Puis ça me rentrait pas dans la tête. Fait que mon ami a été rapidement dans des séries beaucoup plus grandes que j'allais juste parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait, les commanditaires. J'avais peur de demander. J'avais des malaises. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Mais tu parles des moments durs, c'est là que nos vrais chums sont là. Quand on a autant en sport automobile qu'en carrière, tu sais, le monde pense que les gars, c'est juste tu te donnes une bine, mais être capable de serrer un de tes meilleurs chums dans ses bras puis brailler des fois, ça te replace puis tu repars. Oui, puis je remarque que vous autres, vous avez pris de la sagesse à chaque vis qui s'est fait visser dans votre corps. Pas trop cassé, tu m'as connu, Richard, on s'est connus nous autres plus en 2007-2008, quand toi, tu étais avec les grandes gueules, puis moi, j'étais après vous autres, puis écoute, n'importe qui me connaît à cette époque-là, qui me connaît aujourd'hui, sont capables de voir la différence entre les deux gars, je te dirais. Là, puis je sais pas, c'est qu'une transition qui s'est faite, puis peut-être de vieillir ou de comprendre, ou ben donc de se péter à la gueule aussi. Tu sais, c'est pas rien une question de talent dans la vie, c'est une question de comment on est avec les autres, puis on apprend, tu sais, Moi, je l'ai eu facile dans un sens où ça a marché vite, mais ça a crashé vite aussi dans ma carrière. Puis je l'ai appris, puis j'ai passé par toutes sortes d'émotions, je te dirais, autant en course automobile que dans ma carrière à la télé ou à la radio. Ouais. Fait que de grandir avec ça, puis de toujours se dire « Never give up, man, let's go », ça, on y va, puis il y a tout le temps une solution, puis on y va, puis on lâche pas. Et des fois que la solution, elle dure une semaine, mais des fois, la solution, elle dure 2 ans et demi. Celle-là est longue en crise, là. Ben, tu sais, c'est ça. Passer à la télévision d'en face, puis toi, t'es pas là, puis c'est quelque chose, là. Mais il reste que je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai compris plus d'affaires, là. Oui, mais c'est aussi le fait, quand ça a marché jeune, puis qu'après ça bon, il y a un vide, mettons, puis quand tu reviens, t'apprécies bien plus ce que t'as pendant le temps que tu l'as, au jour le jour. Ça, c'est intéressant. Ça donne de la valeur. À l'époque de Musique Plus, on n'avait pas conscience. Puis Carl était là, puis j'avais pas conscience de la chance qu'on avait d'être Instagram, Facebook, YouTube en même temps pour le monde. Là, on pensait pas que 20 ans plus tard, j'allais me faire crier encore Big, Big, Big Winner comme après-midi quand j'ai mis du gaz dans mon drop. Pas qu'en crise, là, le monde, merci, là, tu sais.
Puis mais ça, je le disais, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ça, je le disais souvent à mon père. Puis je trouvais ça important de dire. Puis je me disais comme, papa, je vais pouvoir gagner ma vie là-dedans plus tard parce que ce monde-là qui me connaissent aujourd'hui vont me connaître plus tard. Puis je le vis aujourd'hui avec la radio puis avec tout parce que c'est vrai, c'est comme, sans dire acquis, ça l'est pareil parce que le nom, il est connu, tu sais, entre parenthèses, là. Il n'est pas connu long, là. Tu t'en vas en Ontario dans une demi-heure, il n'y a personne qui sait on est qui, là. Mais Big Winner, c'est dans quoi, ça? C'était dans Babu à bord, puis dans Babu à la planche, puis partout ce que j'ai été. Écoute, le gagnant, c'était Big Winner, Musique Plus, hein, ouais. Mais Babu à la planche, c'est-tu là où tu avais organisé des descentes? OK, faut que tu nous parles de ça. Je sais pas si t'as pogné ça, Pat. Babu à la planche faisait des concours de descente, mais il fallait que tu t'organises un traîneau. Il fallait que ça soit original, là. Raconte, Babu. Écoute, pour te faire une histoire courte, ça, écoute, une soirée bien arrosée dans le sous-sol de mon chum Alain Simard à Sainte-Foy, un gars que Carl connaît, un DJ avec qui je travaillais au Monkey. Jackass commençait, puis je l'ai voué descendre avec l'escalier, pas l'escalier, puis les escabeaux dans une piste de ski. J'étais comme, man, c'est donc bien magnifique, ça. C'est donc bien beau. Fait que là, je dis comme, ça nous prend un show, parce que là, on avait Babu à bord qui avait été quand même bon première saison à Musique Plus. Ça avait surpris, Chris, on avait 35 000 $ de budget pour 12 épisodes. Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport, là. Puis, on faisait le tour du Québec. Là, le gaz était moins cher, ça faisait bien. Mais là, ils m'ont dit, il faut que tu fasses un concept de pas de Babu à la planche, parce que ça n'existait pas encore, mais une version hivernale de Babu à la planche. Puis tu vas te coller à notre tournée de ski. Parce que tout le monde avait des tournées de ski. Tu te souviens, dans le temps, les stations de radio, il y avait toutes des tournées de ski, puis Musique Plus, puis tout. Ouais. C'est une raison de vendre de la publicité. Fait que je me rappellerai tout le temps. Le premier, c'était au Mont-Blanc, puis c'était une saison comme cette année où il n'y avait pas eu de neige, ben. Fait qu'on s'était ramassé qu'on était 3 le premier show, puis on savait même pas ce qu'on s'en allait. Écoute, j'avais amené 3 skis, on avait descendu dans des escaliers, on s'était pété à la gueule solide. C'est là que j'ai dit, bon, la semaine prochaine, ben, vous viendrez avec ce que vous voulez, on descend à côte avec. Fait que la semaine d'après, on avait eu une nappe cirée. Une nappe cirée, puis un gars qui s'était fait un pénis immense avec un tuyau pour couler du béton. Un sonotube, ouais. Ouais, c'était malade. Puis après ça, ben là, ça a été 2, puis 17, puis 24, puis 110, puis 600, puis 1000, puis couler les centres de ski, esti, puis Saint-Raymond-de-Portneuf, le maire était là, tu sais, pour te dire. C'était malade. Oui, mais c'était pas... personnes pour une population de je sais pas combien, mais tu sais, c'était l'asile. Mais c'était pas contrôlé, là, ton affaire. Tu sais, à un moment donné, ça dépasse ton système de sécurité qui est non existant. Non. Quel système? Le système de sécurité, c'était une... C'était, tu sais, les bambous qu'ils mettent, là. Oui. Ils mettent des bambous, puis ils mettent une espèce de toile rouge, là. Oui. Ben, on en mettait 2. Mais on dirait que le monde, à chaque semaine qui venait, le but, c'était d'éclater la clôture dans le bout. C'est pas compliqué, fait que c'est devenu débile vite. On était chanceux parce que, écoute, la seule personne qui s'est vraiment fait mal, c'était un jeune à Rimouski. Puis il s'était cassé une jambe, puis c'est parce qu'il y avait assez... On s'était dit cette fin de semaine-là, pourquoi pas mettre un jump? Fait qu'on a mis un jump, puis il était en arrière d'un divan à Laurent, je me rappelle tout le temps, puis il a comme mangé ce petit tibia. Puis il avait mal, mais il tripait, il était content, il a passé à la télévision. Sa mère nous avait appelé dans la semaine, puis il va bien. Là, je suis comme, elle veut nous actionner, c'est sûr. Puis elle disait, non, c'est correct. Fait que c'est beau, je vais envoyer un saut à votre gars. Fait que j'avais envoyé un saut avec Burton, là, juste pour être sûr qu'on était contents. Mais l'année d'après, à un moment donné, ils sont arrivés, puis il y a quelqu'un quelque part en assurance qui a décidé que c'était assez, puis que là, il fallait une assurance, puis tout. Ah, ben oui. Là, ça nous coûtait 2000 $ par fin de semaine. Fait qu'avec un budget de 36 000, 12 épisodes contre ça, j'avais pas 24 000 en banque pour ça. 24 000 en assurance à mettre là-dessus. Wow! Dans pas long, ça va prendre un livre audio. J'ai encore toutes les images de ça, moi, Richard. J'ai encore tout ça, là. J'ai dans l'intention, éventuellement, de tout remettre ça sur YouTube, mettre des commentaires en même temps, parce que
C'est pas tout le temps facile à comprendre où on se trouvait mentalement, je te dirais, à Musique Plus. Mais t'as été chanceux que ça soit pas plus le bordel que ça. Ça me fait penser à quand on a fait les pires chauffeurs québécois. Là, on est passé à côté des affaires des fois qui auraient pu moi, je m'occupais de la préparation des pistes et de la sécurité. Il y a beaucoup de changements que je demandais que l'équipe disait, mais t'es donc bien tannant. Puis juste de mettre les autos où est-ce qu'il peut y avoir des accidents dans un certain angle pour pas que ça fasse un crash violent. Puis des trucs, je disais, il y a ça là-bas qui peut être dangereux. Ben oui, mais c'était à 500 mètres. Ça se pourrait que ça arrive. Puis t'avais un bon œil parce que malgré ça, on est passé à côté de 2-3 fois. Ça, c'était pas stagé, là. Zéro. Non, ben non. Il y en a une, là, je me rappelle pas de son nom, là, mais elle s'est mise à déraper left and right à s'en aller en ligne droite. Mais tu gonflais-tu les pneus pour... Non, pas besoin. Je peux te garantir. Puis, mais c'était bon, ce show-là. Oui, c'était excellent. Mais... Avez-vous recroisé des fois du monde qui ont été là, c'est sûr? Oui, je reparle. Pas en char, par exemple, Dieu merci. On les a croisés au centre d'achat. Mais non, c'était, tu sais, des fois, c'est là. Tu te dis, ouais, OK, la chance était de notre bord de ce côté-là, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Excuse-moi, tu allais dire quelque chose. J'ai croisé Guillaume de la première saison. Le premier gagnant qui était, mon Dieu, phénoménal. Qui était mauvais. Mais on il y avait une attitude. Oui, je me rappelle de lui. Lui, il est comme passé d'un adolescent, alors qu'il était d'âge adulte, disons-le, mais jeune quand même. Je pense qu'il avait 22 la première saison. Quand il est revenu les pires des pires, il était devenu un adulte. Puis là, il était responsable, puis il avait la chienne. Il disait, mais non, je peux pas faire ça. Je veux pas qu'il arrive rien aux autres. Là, je fais comme, my God, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la séance que tu as faite entre les deux? Parce que il y a un cheminement. Il était conscient d'être un danger public. Oui, mais au début, il l'était pas. Fuck all. C'est impressionnant, là. Comment ça coûtait cette série-là? Ça devait coûter une esti de bras à produire, pareil, là, on va se le dire aujourd'hui. Ben, contrairement à toi, Babu, nous autres, on le produisait pas parce qu'on aime la vie. Fait que, on a laissé ça aller au producteur. Hey, vous en avez scrappé des chars, là, mais vous en avez brisé du stock. Là. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que ça coûtait 1/10 de Canada's Worst Driver par épisode. Nous autres, on réussissait à faire 1/10, mais on faisait des miracles. Un drone, des gens qui sont organisés puis bien placés, ça aide. Carl, qui aide aussi au système. Mais nos salaires étaient plus bas aussi, ça aide. Oui, c'est souvent ça. Ouais, que mais tu sais, on s'arrangeait avec les moyens du bord. Là. Nous autres, on allait à la Musique Plus. Là. Les drones, t'oublies ça, ça n'existe pas. Les GoPro, ça n'existe pas. Exact. Fait qu'on avait une caméra, une petite grosse Betacam avec une grosse patente en avant. Puis on avait ma petite mini DV. Puis je suis content de l'avoir, cette mini DV-là, parce que toutes les mini DV de cette époque-là, moi, à partir de 2001, je m'étais acheté une caméra. J'ai même des images. Mes premières cassettes, c'était avec Carl. Vous devriez voir ça, c'est de toute beauté. Peux-tu nous en envoyer? On aimerait ça dans le prochain épisode, peut-être. On t'arrangera, on va t'arranger ça, on va avoir du fun. Mais je te dis, de 2001 à 2008, moi, j'ai tout gardé encore en mini-DV. Puis je filmais ça. J'avais tout le temps ma caméra dans les mains. Fait que t'as l'impression que j'avais un téléphone, quand même, que ça n'existe pas. Ah ouais? Fait qu'on est en train d'évaluer vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Là. Il y aurait vraiment un documentaire. Parce que, tu sais, je regardais ça l'autre jour, puis c'est tout du monde qui, aujourd'hui, sont connus, tu sais. C'est ça qui est fou. C'est malade. Puis on a tous genre 20 ans, 22, 23 ans de moins. Qu'est-ce qu'on est lettres, Puis tu me le disais dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on est Toi et Carl, tu l'as pas pantoute. T'as tellement pas de style. Ça n'a pas de bon sens. Ah! Ben là, à un moment donné, il avait raison. On avait une coiffeuse là, qui t'éteint les cheveux un peu. Parce que Carl, il aurait été blanc de même à l'âge de 19 ans, je pense. Ouais. C'est vrai, c'est vite. À 18-19 ans, je te poivre et sel. Regarde, on en parle. Ma blonde veut savoir, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi blancs? Je mange bien, je prends soin de moi, je fais de l'exercice. J'ai aucune idée. Les gars, on va vous laisser jaser. C'est quand même un podcast de char. Ça va. Soins capillaires 101, toi. Faut pas te prendre trop le contrôle de l'émission, Babu, parce que ça devient Babu à bord. Hey, Moto X, as-tu trippé faire ça à RDS? Moto X, ça a été une période. Ben écoute, avec mon chum Félix, c'est la période. Moto X servait à faire la promotion du Super Motocross au mois de septembre. C'était ça le but de Moto X. Donc, c'était un info-pub, entre autres, pour le Super Motocross que j'animais. OK. Puis, ouais, c'était le fun de faire ça. Moi, j'étais un gars de moto. Je suis plus un gars de racing, par exemple. Je suis moins un gars de motocross. Mais non, c'était trippant. C'était pas compliqué à faire. C'était vraiment une époque, ça, l'époque du stade olympique où
On vous présentait des gros shows de motocross à chaque année. Tu sais, c'était un happening, là, honnêtement, autant à Montréal qu'au Québec. Fait que non, c'était vraiment trippant, malgré le fait que c'était quand même une transition. J'étais parti de Musique Plus où j'avais une job à temps plein à Moto X où ça me payait peut-être 12 jours par année, mais tu sais, au moins, ça me donnait la chance d'être encore vu à la télévision. C'est tout le temps ça que j'ai fait dans ma carrière. Moi, même si c'était moins des gros projets, ben j'essayais tout le temps d'avoir un petit projet qui faisait en sorte qu'on me voyait 12-13 épisodes par saison. Ça te garde sur la glace? Exactement. C'était à ça que ça servait. Par la suite, il y a eu Driftmania. Quand TVA a lancé Driftmania, on a lancé TVA Sport. Là, ils cherchaient à avoir du contenu québécois. Oui. Fait qu'on avait fait la série Driftmania 3 saisons avec le chum Bellec qui nous a quittés. Alex Boutin, puis toute la gang. C'était trippant. Ça a permis au monde de connaître la drift davantage au Québec. Là, c'était, mais t'es-tu plus un gars de moto ou un gars de char? Mon premier char, ça a été une moto. Moi, j'étais un gars, je te dis, j'étais un gars de racer. Moi, j'étais un gars de... En 96, j'étais pas vieux, là. J'avais 17 ans. Je m'étais acheté un YZF 600 96. Dans la même semaine, je l'ai planté. Fait que je m'en suis acheté un autre pareil pour pas que ma mère s'en rende compte. Hein. C'est ça qui s'est passé. On la salue. D'ailleurs, anecdote là-dessus. Bab, on était à Shop à Québec au début des années 2000. Il y a un client qui arrive avec une moto. Je me rappelle pas c'est quel modèle, mais c'est un modèle qui est réputé bien capricieux. Puis visiblement, il est en admiration devant Babu. Puis moi, je le sais pas, son talent derrière le volant d'une moto à ce moment-là. Puis le gars, il essaie d'expliquer. Il dit, écoute, moi, je suis un bon rider, je fais de la piste, mais cette moto-là n'est pas conduisible. Fait que Bab dit, je vais l'essayer. Il sort du stationnement, il lève ça, 1, 2, 3, 4, sa roue. Il revient 2 minutes après, freiner sa roue d'en avant, le derrière des airs. Puis Bab, il débarque, tu vois, c'est vrai, pas facile. Avec son petit air détaché. C'était téméraire un peu. C'était pas mal les premières années des R1, ça, qui avait un peu de difficulté. C'était encore à carbu, je me rappelle de ça. Pas de steering damper là-dedans. Puis... Non. Pas en t-shirt, style. Puis, genre 2011. Non, c'était pas génial, ça. Je te dirais, de là, le changement un peu. Probablement que mon accident que j'ai eu en 2005, ça a changé la donne un peu. Ouais, ça, je vais dire que non, mais oui. Ça a été rock'n'roll, là. Je veux dire, t'as passé proche de mourir, vraiment, là. Ah, écoute, ils en ont fait un show de télé, fait que ça doit être le cas, tu sais. Raconte. On était avec Michel Barrette l'autre jour, puis on essayait de trouver des concepts de show que c'était jamais vu, puis il dit pourquoi qu'on ferait pas un show où on évalue, on pourrait évaluer le pourcentage de risque de quelqu'un soit décédé, tout. Fait que là, il dit toi, man, il dit c'est 0.1% des chances que t'es encore en vie, puis il y a encore moins qui marche, tu sais. Puis la réalité est vraie, tu sais, puis... Et c'était pas de ta faute, là. C'est sûr que cet accident-là, je te dis pas que physiquement, je le referais, mais ça fait en sorte que je suis une meilleure personne aujourd'hui. J'ai pas de misère à croire ça. Es-tu en train de faire le ménage en même temps de nous parler? Ou c'est quoi le faire? C'est crotté, c'est un peu d'époussetage. D'ailleurs, avant de faire un podcast. Je suis trop à l'aise. Je te le dis. Après cet accident-là, d'ailleurs, j'ai fait dodo à l'hôpital plusieurs fois parce que Bab, c'est une petite bête qui aime pas être solitaire. Fait qu'on se relayait, sa sœur Peggy puis moi, puis on essayait de faire des nuits à l'hôpital pour pas qu'il soit tout seul, mais... À ce moment-là, je savais pas que j'avais de l'apnée du sommeil. Fait que même sur le Dilodil, j'étais pas capable de dormir, man! Il ronfle trop! Fait qu'à un moment donné, j'ai dit « OK, Carl, c'est correct, je pense moi être correct. Tu peux rester chez vous. » Tu dis « Hey, Carl, ça te tenterait pas de dormir avec un full face? » Mais ce que je voulais, c'était y redonner de l'autonomie. Ça a fonctionné, j'étais capable de dormir tout seul après ça. C'est-tu là que je compte la shot qu'on a couché ensemble dans une chambre d'hôtel et que je t'ai vu avec... Ah non, oublie ça. Non, OK, c'est beau parce que il avait une bonne... Oui, non, tu peux pas dire dans un podcast, c'est-tu là que je raconte ça puis que tout le monde fait comme non, raconte-le pas. C'est sûr, faut que tu y ailles. Avec son mode peace, là, tu sais, avant de se coucher pour être sûr de pas grincher des dents. Lui, avant de se coucher, c'est Monsieur Patate. Là, je veux dire, il y en a du stock là, à rajouter. Là. Ton chum, il nous a amenés dans un hôtel à New York parce qu'on
allait voir une collection de chars, en nous disant que c'était la place, mon homme, la collection était incroyable. On est arrivé à l'hôtel, on aurait dit une affaire désaffectée depuis 1933. Et 10 ans avant, il était vraiment parfait, cet hôtel-là. Hey, incroyable. Même la chaîne Ramada, ils ont enlevé le titre, ils ont enlevé les lettres. Ah ouais, c'était épouvantable. Des moments de même, tu viens à Québec, sur le boulevard Amel, il y en a une coupe, puis tu vas à Atlantic City aussi, aux États-unis. Il se loue à demi-heure, celui-là, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que vous prenez les miroirs au plafond ou pas? C'est... Ouais. Tu sais, quand tu prends 16 demi-heures pour avoir une nuit, là, ça commence à être... ça parle. Hey, revenons... Oui, vas-y. Ça fait de nous qui on est, puis je pense que c'est juste ça qu'il faut... Tu sais, quand tu gardes le minding il y a du positif dans presque tout, ben c'est ce qui fait en sorte qu'on est qui on est aujourd'hui, puis c'est correct, tu sais. Mais tu sais, la moto, j'arrêterai jamais d'en faire. Moi, j'ai... à vie, là, c'est sûr. Tu me demandes, tu me poses la question, t'es plus un gars de moto, un gars de char, je suis au 2. Parlant d'être au 2, on va isoler ce clip-là. Parlant d'être au 2, avez-vous des anecdotes de groupie? T'as combien de temps? Ben, j'en ai en masse, moi. Il n'y a pas de temps, c'est un podcast. Mais pas tant. Moi, j'ai pas mal tout le temps été en couple, je te dirais. Là, j'ai eu des périodes où j'étais en couple, mais en couple, là, tu sais, j'étais en... C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase-là? En couple, ben, mais en couple? J'étais dans des ouverts, mais il était pas au courant, là. C'est clair. Ça aussi, j'ai changé énormément. Je m'en excuse auprès des filles que je croise des fois. J'ai jamais été méchant, par exemple, avec des filles, puis je dors très bien la nuit. Mais j'aimais beaucoup la sauf quand tu dors avec Carl. C'est plus difficile. Encourager la diversité. Carl, lui, Carl, écoute, je nommerai pas de nom, là, mais c'est proche de moi, là. Ah ouais, ben oui, on veut une histoire, là. Ne serait-ce qu'une pour satisfaire l'auditoire. Vas-y, Carl, c'est à l'aise, moi. Oh, wow, quel passage de Moi, je me rappelle plus quand t'animais, justement, dans les nombreux bars, parce que Bab, il animait, entre autres, au Monkey. T'as animé dans plusieurs bars de Montréal quand tu faisais Musique Plus, puis... je pense que c'était C'est quoi à ce moment-là? Ouais, t'avais Saint-Laurent, Sainte-Catherine qui était pas mal mon hood. Je te dirais le Loft à l'époque qui était une place que tout le monde allait. J'ai travaillé au Radio Lounge, le premier, même du Saint-Laurent, qui était un... ça aussi, je pense, ça devrait... le Radio Lounge mérite un podcast. Il y aurait de la pas pire anecdote, mais moi, je me rappelle des line-up pour les demandes spéciales, puis Bab... c'était malade. Oh là, French chez vous. OK, on va peut-être passer ta toune la prochaine. Oh là! Faut aimer la toune, hein? Ouais, faut aimer la toune, mais écoute, c'était ça, hein, dans le temps. Les bars, on va te dire que ça brassait plus qu'aujourd'hui, là. On ferait... Écoute, même à la radio, il y a bien des affaires qu'on ne ferait plus, là. Et les temps ont changé, puis c'est juste correct. Mais tu sais, c'est vraiment... Je te parlais tantôt d'un documentaire ou quelque chose à faire avec mes mini-DV. Ça s'appellerait vraiment, probablement, Génération Jackass, parce que tout s'était pas fait dans le style, tu sais. On tripait, là, de voir eux autres débarquer dans une cour de centre d'achat, puis de prendre des débarques dans des carrosses d'épicerie qui avaient une pumpkin sur la tête, tu sais, c'était assez anodin, man, à Star TikTok, man, tu fais ça de même, puis il y en a 12 qui t'en passent en seconde, là. Bon. C'était ça, il n'y avait rien qui avait été fait, fait qu'on pouvait se laisser aller un petit peu plus, je te dirais. Bab, on va aligner vers le segment entre quatre roues. C'est parti! Oui! Fait que là, on te pose des questions relatives aux voitures particulièrement. Puis c'est des questions qu'on pose à chacun de nos invités selon qu'il y ait des réponses ou pas. Si t'en as pas, tu dis passe. Parfait. Pas de réponse, OK? Combien t'as eu de voitures dans ta vie? Et Chris. 25. T'en as scrappé combien sur 25? Pas beaucoup. Pas beaucoup, man, mais... C'était jamais tant de ma faute. Mettons 2. Ah, OK, c'est bon, c'est un bon ratio. C'est une réponse de l'ancien Babu, ça. C'était pas de ma faute. Le Civic jaune, c'est pas de ma faute. Là, lui, il a toffé longtemps. Puis, tu te rappelles, là, le Civic jaune, c'était net en esti. Mon CRX, c'était pourri en merde. Puis le Fiero, mon premier char, lui, explosé. Il devait manquer d'huile. Là. Ça ne doit pas être de ma faute. Là. Mon père était vraiment content. Probablement juste avant que le frame casse en deux. Ouais, c'est ça. C'était une bonne nouvelle, finalement. Ouais. Ta première auto, c'était quoi? Une Fiero rouge. J'avais un 4 cylindres. J'avais perdu... j'avais pas perdu une roue. Je faisais des donuts dans la cour de l'aréna.
Puis en arrière, la façon que c'est fait, un Fiero, c'est que c'est une conduite en arrière barrée avec des rods. C'est juste ça. Puis il y en a une qui a lâché, fait qu'elle, la roue a tourné en arrière à gauche. Ben, ça s'arrange vite. C'est comme les préludes d'une certaine époque, les roues en arrière qui tournaient un peu. Ouais, là. qui virait. C'était pas pire, ça. 85,5, je pense. Ouais, c'est ça. Ta meilleure auto que t'as eue? BMW M3 97 mauve. Il était malade, ce char-là. J'ai l'as eu battu ça longtemps, autant hein? comme autant, man. Tu l'as eu longtemps, ça me Je semble. faisais drifting night avec ça jusqu'à temps que je passe bord en bord de la tour du choc, mais je l'avais ressoudé. On l'avait ressoudé, puis c'est correct. Mais quel char! Un jour, je vais me repayer un BM, c'est sûr et certain. C'est vraiment le char que j'ai aimé le plus dans toute ma vie, puis j'en ai eu des Christy de beaux, là. Mais lui, c'était... ça a de l'angle, ça a de la rod, c'est beau, ça porte bien, ça va vite, c'est bien guiru. M3 97, c'est quoi le modèle? C'est E36? E36, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon, on se tourne tout vers Pat. Ah non, il était monté des naines, ce char-là. Il était malade. Il était malade, ce char-là, Carl. Ouais, il était superbe. Ta plus drôle expérience sur la route? Écoute, ça, il y en a plein des expériences. Ben, c'est pas drôle, mais mon accident dans le tel, c'est une très drôle Ben là. d'expérience sur la route, dans un sens où c'est comme un peu bizarre comment c'est arrivé, puis tout, mais les expériences drôles, on dirait qu'on a tendance à moins les répertorier que les moins le fun. Tu peux passer. Toi, c'était plus arrêter Ah, des bon. stationnements accompagnés, tes expériences. Là. Ouais. C'est plus ça. Ou ben non, les expériences. Ben l'expérience de route, je peux parler de la fois où on a monté à Montréal, tout puis moi, Carl, aller-retour, chercher une machine à lettrage, puis que dans le virage, je me ramène à Trois-Rivières, ça a passé proche, puis que lui, il était là, puis il faisait ça que le volant, man. Ben, c'est que le devant levait des airs, fait que là, quand le devant lève, tu remets tes roues droites, puis là, t'attends qu'il redescende, puis là, quand la suspension écrase, tu tournes un petit peu, puis là, le devant relève encore, tu remets les roues droites. Mais là, Fait que le virage, c'est fait par segment, je te dirais. c'est un char ou une régate? Une Jetta VR6 90... 2000. 96. 2000. 2000, en tout Ouais. cas, man, il était beau ce char-là. C'est moi qui ai sauté la transmission, j'ai pas fait exprès, on va se le dire. Ben non. Bab, Puis, là. mais pour vrai, Carl, tu te rappelles que lui, il était là, puis il se battait que le volant, man, puis il se battait vraiment, il devait être à 240 km/h, pas compliqué. OK, il me semblait aussi. Ouais, il était un peu modifié. Puis, moi, je lisais le journal, parce qu'on lisait encore le journal à cette époque. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, ça a passé proche, hein. Ouais, moi, ce que je me rappelle, c'est à la sortie du virage, quand on a remis les roues droites, le journal a baissé, il a fait « Ouais, le gros, c'était tête. » Il a relevé le journal. Mais ça me fait Ah penser. non, c'était pas chic, ça, c'était pas chic, ce fois-là. Ben, C'était drôle, mais c'était pas drôle, mais c'était drôle. c'est un peu comme toi, mais on en parle encore. je suis assez calme à côté de Carl quand il pilote parce que je sais le genre de gars. Puis tu feels un moment donné quelqu'un qui sait conduire ou quelqu'un qui ne sait pas. Puis à un moment donné, on est sur le circuit Icar et c'était la finale de la saison d'Équipé pour rouler. Et t'as Barrette qui était avec nous autres, Michel. T'as Martin Cloutier. Il y a moi. Ben Il y a Carl. Gagnon. Non, pas cette fois-là. Non? On est 4. Fait que trois costauds. Et Carl, Carl, c'est lui qui pilote une Dodge Mini Caravane. Et il nous montre le circuit. Fait qu'il dit, je vais vous montrer, tu sais. Fait qu'il part tranquillement, il dit, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Puis après ça, il fait 2 tours pour vrai. La vanne, comme ça d'un virage. Et à un moment donné, il est passé à côté d'une caméra, une GoPro, là. Le Apex était collé. Et je me souviens d'avoir vu là, Martin puis Barrette là, en même temps, là, tu sais, là. Ah, puis même, Barrette, il est pas nerveux en plus. Non, mais cette place-là, là, le moment où on passe là, les trois, on l'a fait comme... Et je me souviens encore, les pneus de la caravane là, étaient usés à peu près ses côtés, là, à peu près ça. Ça veut dire qu'on a quand même penché. Mais... Somme toute, j'ai jamais vu un gars driver une caravane comme ça. J'ai jamais vu une caravane être drivée comme ça. C'était de toute beauté. Une danse incroyable. C'est ça que je te dis, Carl Nadeau, c'est... Faut pas que t'es là, Carl, tu sais. Et moi, Je suis presque dans gêné. tous mes chums puis dans tous les gens avec qui j'ai embarqué, en tant que technicien d'un steering, là, j'ai rarement vu ça, là. Fait qu'on parle du même gars. Le plus beau char, selon toi? Ah, il y en a des beaux. J'aime bien les Porsche, honnêtement. J'aime tout ce qui se fait chez Porsche. Un vieux 911 là, avec
bien monté. Mais j'étais un tripeux de Renault 5. Les Renault 5 Turbo. Monsieur, tu m'as rejoint. Un jour, tu vas avoir ça. Le Renault 5 White Body. Celle avec le cul large, c'est ça, White Body. La vraie Turbo 2. Ça, c'est le char que si jamais ça va bien, mes affaires, là. T'as-tu vu ça, le prix que c'est rendu? C'est fou. Moi, là, quand je suis sorti du cégep, c'est pas mal dans le temps que toi, t'avais un 36. Je m'en suis fait proposer une à 39 000 $. Okay? Hey man, tu pensais? Sur Bring a Trailer, cette semaine, ça en est vendu une de mémoire, c'est 110, 112 US. Ben, je me rappelle, quand j'ai acheté ma M3, il y avait un garage à Ville-la-Salle. Te rappelles-tu, Carl, le Black Horse ou quelque chose du genre? On passait en avant dans nos folies de Mustang. C'est pas un club de danseuses, ça? Oui, man, je me rappelle de ça. Oh oui, ça, c'était fou, man. Cette fois-là, tu t'étais fait arrêter par la police. Ah! C'était bon. Ça, c'était bon. Ah, ça se raconte-tu ou si on a déjà toutes les détails? On était avec Jean-Philippe Tremblay, qui était le directeur des programmes à ce moment-là, C'est quoi? Puis 98.5, avant qu'il soit C'est quoi? Il y a Bab, puis il y avait un autre larron. Puis on s'en va, on roule encore une fois beaucoup trop vite. C'était avant que je sois réhabilité. Mais ce char-là, il était guiré, il devait être guiré autrement, parce que ça virait de ça allait bien, puis il sonnait. Là. Il y avait quelques JP de chez nous. Oui, JP de chez vous, au Saguenay. Puis salut, JP. On passe en avant d'un guichet automatique, mais on est sur un 4 voies. Puis là, JP dit j'aurais aimé ça aller au guichet. Fait que, au lieu de ralentir, je fais appel, contre-appel. Je fais une longue glisse, un bout à moitié de reculon. Puis là, je garde ma glisse, puis je rentre dans le stationnement, tu sais, juste en changeant ça. Il y a un service au volet, on arrive, cling. Il rentre là, ben douette. Ça s'arrête là, man. C'était parfait. C'était... Chuck Norris, ça n'aura pas fait mieux, là. Sauf que 10 secondes après être arrêté au service au volant, il y a 2 voitures avec des cerises. Fait qu'il y a JP en arrière. Le gros. T'es dans le trouble. Les polices avec sa grosse voix de bass, là. Excusez, monsieur, pouvez-vous nous montrer comment vous avez fait ça? Là, finalement, on a jasé un bon petit bout avec la policière. Puis là, j'ai dit, là, c'est pas le temps de faire des jokes. Là. Tout le monde, on se calme dans l'auto. Et à la fin, on s'est fait dire, ça semblait quand même sous contrôle. Là. Fait que on a quand même pas eu l'air cabochon. Là. C'était bon. C'était beau, ce char-là. Mais il marchait, ce char-là. Pour vrai, j'ai rarement vu un Mustang qui tirait de main. Mais tu as remarqué que des histoires de gens, ça arrive tout le temps avec des propriétaires de Mustang. Ça arrive souvent, hein? D'habitude, ça finit plus mal que ça. Je peux te compter celle-là un soir. Les Fail of the Year, il y a tout le temps des histoires de chars là-dedans. Puis un char sur 2, c'était un Mustang. Qu'est-ce que tu veux raconter, toi, Pat? Un moment donné, juste au retour du COVID, là, quand ils ont permis un peu à faire des rassemblements dans des lieux ouverts à 50 personnes, moi, j'ai fait un petit message sur Facebook en disant au monde qui nous suivait, on va faire un petit, pas une épluchette, là, un peu de viande effilochée, puis ci, puis ça, puis venez qui va au char. Hey, ça s'est ramassé 250 personnes chez nous avec un gars qui débarque avec son stock car, genre Pinty, c'est pas une joke, là. Je te jure, j'ai des vidéos de ça. Puis là, j'ai Carl Harvey qui arrive, puis que là, il fait comme, il y a un beau petit Mustang dans la cour, un 95-16, tu sais, je veux dire, le monde les achetait pour les mettre au vidange, je le rappelle-toi. Carl bien primé, là. Carl bien primé, mon homme qui arrive, qui voit le Mustang 95-16 qui est là, puis il y avait de la sauce dedans pas mal, puis il dit, ça a l'air qu'il y a de la sauce. Je dis, d'après moi, il vire en 3, et passe-moi les clés, mon homme. Il s'est mis à faire des donuts dans la cour, il a tellement brûlé le char qu'à la fin, il est débarqué. Ça a duré 10 minutes, là. Je te fais ça court, là. Il y avait tellement de boucans, personne ne voyait plus rien. Quand il est débarqué du char, il l'achète. Il l'a acheté live. J'avais pas le choix. Non, Carl Harvey, un autre de nos amis. Carl, tu le connais aussi, Vab. Salut, man. Hey, Jay. Écoute, on en parlait cette semaine. On était avec Martin Langeau qui organise bien des affaires. Puis dans le temps, on s'était fait dans le temps de Babu à bord, on s'est fait un tracteur à pelouse avec un moteur de CBR 600. Oh, que oui, je me rappelle. C'était malade. Puis là, Martin faisait des drags dans ce temps-là. Puis il dit, viens, le gros, on va essayer ça. Fait que moi, OK, j'ai pogné genre 120 km/h, mais en première. Il y a 6 vitesses, tu sais. T'as donné une idée. Mais les rods de conduite. On avait pas eu à ça. On avait rentré le tracteur dans le bar, le Kodiak à Rimouski ou à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. Puis on avait fait un show de boucan dans le bar. Il a fallu que le bar ferme à 1h30 parce que
On voyait plus rien dans le bar, mais tout le monde dehors, si, let's go. Vous êtes partis dehors, c'était malade. Parlant de bar, Bab, je me rappelle d'une arrivée spectaculaire. Je sais pas comment tu t'étais ramassé avec ça, mais on avait une limousine à la shop à Québec. C'est ADM, c'est Michel qui m'avait donné ça. Fait que Babu, il dit on va aller veiller. Puis là, il dit c'est cool, il dit je boirai pas. Fait qu'elle est toute dans la limousine. Fait qu'il dit je vais être le conducteur désigné. Hey, on n'avait même pas de clé, t'as rappelles-tu, c'était des pinces une paire de vice grip. Wow. Ça sent la classe, là. Je le sens d'ici. Oh, c'était un vieux Cadillac, mettons 79, là. L'intérieur en cuir bleu. Salutations à Sony, d'ailleurs, qui l'avait essayé comme il faut. Oui, il a fait les tests qu'on n'a pas fait. Mais on s'en va pour monter des tests avec de l'ADN ou... Oui, il en restait, puis on avait retrouvé le collier de sa blonde dans l'auto, fait qu'on savait qu'il y avait eu des tests. Mais bref... je l'ai encore! Pour ceux qui viennent de Québec, il y a la côte où il y avait le Palladium puis le Monkey. Bab, on monte la côte, mais pas à peu près. Puis là, je dis, Bab, vous savez qu'on va parquer ça? Il dit pas un mot, rien pas tout. Il te vire le volant, mes amis, saute la chaîne de trottoir, beding, bedang, on se retrouve parqué à côté de la bâtisse. Il dit, c'est là qu'on va le stationner. Tu montais avant la pyramide, je sur le Miran. passe souvent en avant de ça, puis à chaque fois, je suis comme, comment j'ai fait pour monter ça? La chaîne est haute, là. La chaîne de trottoir, elle doit avoir pas loin de 10 pouces, là. Oui, là, je te crampe ça, là, let's go, ça monte, on y va. C'est le vouloir, hein, quand tu veux quelque chose, hein? Ah, ben écoute. Quand vous allez faire un livre audio sur vos vies puis présenter ça à vos enfants, il n'y a personne qui va vous croire. À vos petits-enfants. Ouais, mes enfants, ils ne voudront pas écouter ça, anyway, c'est nous autres. Ah, ouais, c'est ça. On est pas cool, nous autres. C'est ce qui se passe. Les enfants, ils n'écoutent pas ça, ce qu'on fait, là, tu sais. Hey, on était toujours entre quatre roues. Ton char, le char que tu as eu ou pas, le plus laid que tu trouves sur le marché, dans l'histoire. Bon, le Civic jaune, il était laid en crise, on va se le dire. Là. Il était unique. Là. Je m'étais fait une édition de Chiquita, comme les bananes, man. Il était jaune. Il était laid en crise, mais il flashait. Il était jaune, puis il y avait une stripe bleue. T'as pas vu? Une stripe bleue et une stripe noire. J'avais le goût de te renier dans ce temps-là. Il y avait des logos de Chiquita Racing, n'importe. C'était malade, man. C'était unique. C'était unique. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal? Il y en a beaucoup. C'est dur, ça, pour vrai. Tu peux passer, je te l'ai dit. Il n'y a pas personne qui passe. OK. Ton pire move... Je vais peut-être y revenir, par exemple. Ton pire move en voiture, que ce soit en chauffant ou en achetant ou en vendant une voiture? Ou en conduisant? Le pire move que j'ai fait en achetant, en vendant... Ou en conduisant? Le pire move que j'ai fait, c'est de vendre mon Econoline... Écoute, moi, j'ai trouvé à un moment donné dans une cour à scrap, j'arrive là, puis il y a un Econoline, un château 1979 avec des pneus là-dedans. Je fouille, puis je venais clairement que le truck avait été peinturé au rouleau, mais il était sain. Les Econoline forts des châteaux. Château, jamais entendu ça. Ouais, château, c'est Econoline, c'est des 351 qu'il y avait là-dedans. C'est des petits cours avec l'intérieur en... Tu checkeras ça, man. C'est malade. Ouais. D'origine, il était gris avec des stripes jaunes, puis rose fluo, puis noir. C'était vraiment une édition château. C'était tout en tapis à grandeur. Un peu un vraiment... Elvis Gratton, là, dans le premier film. C'est le pédovan. Original de A à Z. Puis j'ai payé ça 500$. On a mis à peu près peut-être 2000 là-dessus pour la remettre clean. On s'était fait un char pour la radio que j'étais à Québec, quand je suis revenu à Québec. Puis, j'ai encore une fois, il suffit que je croise le gars qui veut acheter tous les chars, c'est-à-dire Michel Barrette. Yo, moi, je dis non, Michel, tu veux pas te le vendre, mon crise de truc. Ouais, je te donne 3000. Non. Je te donne 4. Non, je te le vendrai pas. T'en donnes 5. Non, Michel, non. T'en donnes 10. OK. Fait que je l'ai vendu à Michel. Mais j'ai tout le temps regretté parce que Michel l'a acheté, il l'a remis douette, encore plus douette. Mais Provençal à Lévis l'a récupéré, puis lui, il l'a remis d'origine, là, mais parfait. Puis je pense qu'aujourd'hui, un Econoline de même, ça vaut pas loin de 30. C'est assez c'est rare, tu sais. La petite, il est vraiment nice, ce truc-là. Il avait fait des éditions, Provençal, il est rendu avec ça à cette heure, une édition Denain, je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un Econoline Pepsi Denain. L'intérieur en jeans, man, c'est malade. Ben, Levi's, ça avait même fait des cols. Celle-là, fait que je sais pas où elle est rendue. Je pense qu'à cette heure, c'est
Benoît Gagnon m'avait dit que il est dans une histoire de rhum, lui, je pense, où ils font la boisson. Puis je pense on appelle ça un bar. Je pense qu'ils ont racheté ce truck-là pour faire de la promotion avec. Là, mais ça, c'est la pire erreur. J'aurais dû garder ce truck-là. J'ai trop aimé. Il s'appelait le Rock Truck. Le Rock Truck. Personne ne voulait ça. Tout le monde a laissé pourrir ça dans les cours, en arrière, dans des champs. Aujourd'hui, tu as raison de dire ça. Sérieusement, j'en ai vu à 30-40 000 $. Puis Levi's a même sorti une édition avec, dans ce temps-là, c'est des Jeep Grand Wagoneer, mais à l'intérieur, tu as tout en Denain. Levi's directement. Suzuki aussi. Ouais, Suzuki a fait des éditions, c'était un peu moins glam, là, des sprints là, dans le temps. Là. Il avait fait ça, des éditions Denain, mais la vanne, je pense que c'est une Ford. Je pense que c'est Ford aussi qui a fait ça. Denain, Levi's, ouais, t'as raison. C'était en mode, ça revient là. Ça revient là, 2023. Il avait même fait semblant qu'il était à clutch. Il y avait un faux bras de vitesse dans le milieu de ça. Comme s'il y avait une transmission manuelle. C'était une fausse? C'était une fausse? Ouais, c'était une fausse transmission manuelle. C'était bizarre, ouais. Avec une fausse antenne de cellulaire, c'est dans la fenêtre. Le silence de ces années-là. Non, mais rappelle-toi de ça. L'antenne de TV dans le temps, il y avait l'air d'un boomerang. T'as-tu connu ça? Il était Toyota Previa manuel, toi, avec le shifter sur dos comme un truck. Et propulsion, c'était à l'enfer. Ça ressemblait à un suppositoire d'autobus. On allait se promener avec ça, le soir à Québec, justement. C'était à l'enfer. Ça aussi, c'est pas achetable. Ça aussi, à cette heure, c'était biodégradable. Je veux dire, si tu regardais ça après un hiver, il n'y avait plus de rocker là-dessus. Hey, pauvre Richard qui essaie de passer ses questions. Non, j'ai fini quasiment. Ah ouais? Ah! Non, j'ai fini. Je pensais qu'on était dur avec toi. Pas tout. Non, je vous regardais aller. Je trouvais ça merveilleux, mais ça me fait penser, je trouve ça particulier, tu sais, avec le temps, combien un véhicule peut être hot, pas hot, tu sais, revenir à la mode, jamais été à la mode d'un coup, ça devient à la mode. C'est comme un animateur de radio-télé. Effectivement. Je sais pas, je suis dans quelle vague, là, présentement. T'es à la mode. Ouais, mais tu sais, il suffit juste qu'un film décide de se servir d'un char, exactement, ça devient hot, là. Donner un exemple, un Aztec, personne ne voulait ça, puis à cause de Breaking Bad, j'en veux un, esti, là, tu sais. Ah oui, hein, pas moi. C'est le genre de char que quand tu l'avais dans le temps, je me rappelle, Gros Chris, il avait acheté ça, puis j'ai demandé, l'as-tu gagné, tabarnak? L'as-tu gagné, man? C'est donc bien lettre, puis aujourd'hui, je veux ça, tu sais, des modes, ça change, puis c'est... Mais c'est parce que nous autres, on fait n'importe quoi avec n'importe quoi aussi. Tu sais, donne-moi un charlette, puis je vais essayer de faire de quoi de cool avec, là, tu sais, c'est ça le but. Là. C'est que le monde qui avait ça, ça n'ont tellement pas souci qu'il en reste pas. Il en reste juste plus. Ça. Fait que là, ceux qui restent, ben, ils sont désirables puis ils rendent des gens nostalgiques. Puis le marché moi, cette je me cherche genre un Pontiac Transport ou bien un Lumina. Un Lumina. Avec le capot qui perd sa peinture. C'était en fibre, ça. Ça aussi, c'était un modèle de char, mais c'était en polymère. C'était en polymère, ouais, juste en fibre, excuse-moi. Je disais que ça rouillait pas, mais ça rouille pas, mais ça rouille en dessous. Super. Ça rouille, mais c'est juste que tu le vois pas. Mais en apparence, ça reste beau. C'est ça pareil. C'est merveilleux. Tu l'as caché en dessous du tapis. Mais moi, je serais curieux, Pat, puis vous pouvez commenter, les boys. Selon toi, c'est quelle la voiture qui a le prix le plus, justement, de valeur, mais dont personne ne voulait un certain temps, dans l'histoire, là? Dans l'histoire, je veux dire, de quoi de surprenant, c'est que, rappelez-vous, quand ils ont sorti, tout le monde connaît la Ford GT, surtout particulièrement là, avec le film Ford versus Ferrari qui est sorti, bon, on est redevenu un petit peu au courant de l'histoire. Quand ils ont rééditionné le char en 2005-2006, ils l'ont produit, puis le PDSF, c'était style 128 000 $. C'était cher, là, on s'entend, c'est un char exotique. Ceci étant, il y a bien des dealers qui sont restés collés avec leur char, ils n'ont pas été capables de le vendre. Ils n'ont pas réussi à faire la promotion, puis c'était un tirage assez limité, genre... Pas de dropper de chiffre de même, là, mais c'était quelques milliers seulement. Puis tout ça. Fait qu'il y a des garages qui ont payé ça 100 000 $, mettons. 98 000, un de mes chums, il a acheté la sienne. Pour te donner une idée. Puis Provençal, dont tu parles. Il l'a vendu vraiment plus cher, là. Ben, plus cher. Moi, j'en ai acheté une l'année passée. Il y a 2 ans. On a payé 475 Canadiens. Puis là, sur le net, c'est rendu 450, 500 US. Fait que c'est un char que le monde voulait pas. Parce que, tu sais, je veux dire. Les portes, quand tu rouvres ça, d'abord, c'est capoté au niveau de l'héritage, mais quand tu rouvres les portes, t'as peur de rentrer dedans parce que le toit vient avec. Tu rentres là, tu te cognes la tête. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il faut quasiment que tu te mettes à 4 pattes rentrer dedans. Quand t'es rendu là, t'as l'impression que tu pilotes un bout de légende. Mais ça reste que... À ce moment-là, les gens ne voyaient pas l'investissement. Fait que ça, pour moi, c'est un des tops qui a pris à peu près 7 fois en valeur.
Carrera GT, c'est semblable aussi, mais ça vaut une fortune. Mais de façon plus accessible, rappelle-toi des Buick Regal type T. Rappelle-toi des Grands Nationales. Tu sais, Grand National, là, ça a sorti en 87, si ma mémoire est bonne. C'était le char le plus rapide. Il a un flambant neuf. Il est fou, son char. Il est neuf. Moi aussi, je n'ai eu un neuf. Je l'ai acheté d'un chum à Carl. J'ai vendu ça des peanuts. Pour aujourd'hui, je paierais le dos pour le revoir si je pouvais. C'est celui-là qui se vend juste en noir? Il se vendait juste en noir? Oui, il était noir, exact. Ouais, puis c'était la chance d'avoir mis en main sur un GNX. C'est quoi? Il y avait un 6 turbo là-dedans. Un 3.8 turbo. C'était plus vite qu'une Corvette de série. C'était l'enfer. Puis tu sais, c'était à la coille en arrière. Fait que quand tu décollais, ça faisait un transfert de poids. Fait que ça accélérait pour l'époque. Ça avait pas de son, là. Mais c'était un salon roulant, puis ça avait l'air d'une bête, puis avec la turbine dessinée sur le côté. Même c'était marqué, il voulait être certain que tu l'oublies pas. Là. Le turbo Grand National, il l'avait partout sur le dash et le tapis. Ses sièges à la porte, man. C'était comme. C'était incroyable. C'était une autre époque. Là, ça. Fait que ça aussi, ça a pris de la valeur. Ça a pris de la valeur. Même dans le Honda, mettons, moi, j'ai toujours. À un moment donné, je vais me racheter un Civic 91. J'ai toujours voulu avoir un Civic droppé, puis juste pour le fun, tu sais. Dans le temps que tu avais un Civic, Bab. On parle pas de. C'est pas achetable. C'est plus achetable, là. Ben, c'est plus achetable. Premièrement, d'en trouver un beau, c'est rare, puis d'en trouver un. Puis là, tu vas mettre la main dans tes poches. Là, tu parles pas d'un Acura Integra Typer, là. Tu comprends-tu? Oui, exactement. Le Saint Graal de l'époque, c'était un Acura Integra Typer, c'était volé par-dessus volé. Tu sais, moi, mon chum avait un Championship White intérieur rouge. Honnêtement, je pense qu'il avait payé ça 15 ou 17 000 $, qui était raisonnable à l'époque. Puis, tu sais, j'en ai vendu un 91 000 $ US, il n'a pas tant long, un original. C'est ça. Ça reste un Typer, là. Ça reste un Integra. Ça reste un Integra, tu sais, mais je me dis, moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'aujourd'hui, des fois, le monde te demande, c'est quel le bon moment pour acheter un char que je veux avoir? Maintenant, c'est hier le bon moment. Parce que demain, si le public décide qu'il aime ce char-là puis sont nostalgiques de l'avoir, puis particulièrement les Japonais, on sait qu'ils ont pourri, écoute, vends ça. J'ai une anecdote de Typer, puis Bab va sûrement se rappeler de cette époque-là, mais moi, à ce moment-là... moi, j'avais une Integra GSR whatever qui était superbe, un ensemble carrosserie baissée. Puis mon ami, lui, il avait un Typer. Puis il disait, j'aime mieux ton auto. Voyons donc. Fait que, régulièrement, il venait à la shop et il me disait, donne-moi une ride, bas mon char. Puis finalement, on a fini par échanger d'auto pendant l'été. Mais c'était encore son auto, c'était encore la mienne, mais c'est pas grave, on échange. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, plusieurs clients à la shop, hey Carl, tu tiens souvent au Folichon, qui était un petit bar défeuilleuse à Québec. Puis après ça, un autre client. Carl, t'es tout le temps au Carole. Hey, non, je vais jamais là, moi. Jusqu'à temps que j'allume qu'on avait changé d'auto. Lui, il me laissait vivre ma passion de brasser le Typer, mais lui, il vivait sa passion d'aller 5-6 soirs par semaine. Tu devenais son alibi, toi. Complètement. C'était rien que ça. Il voulait pas que tu aies son char par terre. Mais c'est là que j'ai récupéré ma voiture et ma réputation. Non, mais le son que ça faisait quand le VTEC kickait, c'était parfait. Honnêtement. Mais tu sais, il y en a des chars qui prennent de valeur. T'sais, nous autres, présentement, chez nous, ma soeur, pas ma soeur, ma blonde, lapsus, hein? Non, c'est pas la même personne, je vous rassure. Mais son père, il a donné un Lincoln 78, deux portes. Il était écœurant, le char. Lui, il commence à prendre un peu de valeur, tu sais, puis il est sain. Il l'a acheté neuf, là. Fait que ça, c'est une voiture que j'aime bien conduire. Puis j'ai acheté un 300 ZX 90 qui est clean, mais ce char-là, je le déteste. Je le trouve juste beau. J'aime pas ça chauffer. Je trouve ça fait plus de bruit que ça avance. Il n'est pas turbo. Mais si je vends ça, j'ai plus de blonde demain. Là, mais je le sais que lui, il va prendre une valeur. Puis j'ai rarement vu un char. Je pense qu'il est quasiment tannant autant qu'un esti de T-Rex. Là. Tu pourrais lui mettre du gaz tout seul. Puis pas te faire achaler par Pierre-Jean-Jacques. Là, parce qu'il tripe sur le char. Là, c'est... Big winner! Big winner! J'aime mieux big winner que le char. Là. Hey, un T-Rex, t'appelles-tu Carl, le T-Rex? On a eu quelques beaux moments là-dedans. Hey, c'est deuxième génération de T-Rex. Monsieur Campagna, il y avait encore la compagnie. Carl puis moi, on est chez Max Auto, puis là, on s'est offert d'avoir un concessionnaire. Puis, hey, c'était dans les premiers temps, là, il y avait même pas le scope sur le top. Là. C'est vrai. Puis, j'ai rarement vu une voiture, même aujourd'hui, même si les gens connaissent ça, avec lequel tu te fais achaler, il a trouvé du gaz. Puis ça reste un T-Rex. Là, moi, j'ai vu régulièrement, à ce moment-là, il fallait payer l'essence à l'intérieur. Puis le temps de ressortir, il y avait quelqu'un assis dedans.
Hey! Là, tu fais commande. Là. Okay, je suis rentré 3 minutes pour payer mon essence, puis tu t'assois dedans. C'est comme une intrusion. Là. Complètement. C'est pas à toi. Au restaurant, on mettait les couvertes dessus pour avoir la paix. Puis régulièrement, la couverte est enlevée parce que le monde l'avait enlevée. C'était incroyable. C'était trop nouveau, c'est quoi ça? Oui. Aujourd'hui, c'est comme ça encore ou c'était la passion non, du début? là, les gens se sont un petit peu habitués, mais à ce moment-là, c'était super nouveau. Ouais, mais reste là. que le monde, ils comprennent pas qu'ils croient ça. Là. C'est tellement en bas de terre, puis c'est spécial à conduire, pareil. C'est comme le slingshot par rapport à ça. Ça je connais pas ça. Je connais Va pas là. Non, allez-y. Slingshot, ça se chauffe avec un casse de même. Puis T-Rex, ça se chauffe avec un casse de même. OK, fait que c'est race versus autobus de ville. Versus, je viens d'avoir 50 ans, puis je vais avoir un char bizarre que j'ai déjà eu en Hot Wheels en 77. Fait que c'est pas le fun dans tout, un slingshot. Non? Zéro? Non, c'est mou. Puis les derniers c'est limite dangereux. Les derniers T-Rex, ils ont mis, je pense, des 1600 motorades là-dedans. Il y a eu une époque, les 1600 BMW, qui étaient des moteurs fabuleux pour le couple et l'expérience, mais les vrais hardcore de T-Rex n'ont pas aimé ça, fait qu'ils sont revenus avec les moteurs Kawasaki. Ah ouais. Par contre, la génération BM, il y avait des grosses améliorations de suspension, puis il y avait beaucoup plus de traction. Moi, j'aimais ça parce que c'était plus vite pour sortir du coin, mais là... Mais ça kickait, ça, des fois. Hein? Moi, tu pognais une lame, tu traversais un viaduc, écoute, ça... pas dessus, là. Ça veut pas. Quand ça part, un T-Rex, c'est fini, là. Et ramène-les pas, là. C'est comme en drift, là. Tu peux toujours ramener quand tu pars, mais s'il repart de l'autre sens, là, c'est mal foutu. Ouais. T'en parleras à Michel Barrette. J'ai vu qu'il y a juste une roue, là. Oublie ça, là. Moi, j'en ai acheté un, puis sérieusement, je l'ai gardé 2 fins de semaine. Je veux dire, je mesure 6 pieds avec mon casque, je rentrais là-dedans, puis je suis obligé de chauffer. Ben oui, non. Je suis obligé de chauffer à tête sortie ou bien à tête en plein milieu. Là, fait que là, faut que tu chiffres en même temps. On dirait qu'en plus, t'es tellement bas, personne ne t'a voué. T'as l'air d'un Golden avec un casque. J'avais pas l'impression que je mettais ma vie en danger. Je la mettais en danger toutes les fois que je le prenais. La mienne, celle des autres. Fait que, regarde, on a vendu ça. OK, je pense que c'est facile, hein. C'est propice à ça, mettons. C'est quoi, c'est séquentiel, la transmission? Oui, séquentiel. Les premiers T-Rex, c'était à l'envers. Puis après ça, ils sont venus dans le bon sens que tu tires pour upcher. Le premier reculon, c'était une winch électrique. Ouais, il était sur la cuisse gauche. Fait que quand on faisait de la piste, on accrochait à la clenche du reculon puis on tombait au neutre. C'était... Ouais, ça a beaucoup changé. Ils ont fait M. Campagna, il a inventé un transfer case qui virait à transmission de bord. Puis tu pouvais quasiment faire un 2, 3, 4, 5, 6 de reculon, je pense. C'était un peu bizarre. Oh ouais, c'était spécial. T'as-tu essayé Rally Kart, Babu? Oui. Comment? T'as-tu essayé Rally Kart? Avec ça. Moi, j'ai essayé ça à grosse pluie battante à Sainte-Croix. Ouais, mais t'es bon à pluie, toi. J'ai jamais vu une voiture qui colle autant. Ça a plu. Jamais. Tu sais, faut tout le temps que tu te méfies, ça a plu. Puis là, tour après tour, j'y allais plus. Puis il a jamais viré. Non, c'est une Christie de machine, pour vrai. Une série de rally kart, là. Ça serait fou. Ça serait malade. Ça serait malade, d'autant plus que s'il y avait une série de rally kart, mettons, tu présentes un événement à Trois-Rivières, à mon avis, les Camiran puis les Dumoulin et compagnie, ils voudraient tous avoir un kart. Ça lui coûterait vraiment moins cher parce que Dieu sait que ça coûte cher, Christie de Pinty, je peux vous en parler. Et ça serait cool, man. Pour vrai, vous avez un esti de produit dans les mains. Ça pourrait ramener Babu à bord aussi en même temps, tu sais. C'est comme tout est dans tout. Ben, moi, Trois-Rivières, j'attends juste le retour du rallycross. Moi, je suis tombé en amour. J'ai roulé en rallycross en 2022. Je finis 2e avec un Civic, man. Puis je me battais avec des gars qui avaient des chars à 100, 125 000 $. C'était un des plus beaux trips de ma vie. Rallycross, avoir du gros cash, c'est probablement là que je m'en irais, honnêtement. 1 ou 2 saisons, question de m'amuser là, au moins d'ici la fin de ma vie. Là. Il n'y a rien de trippant. Dans tout ce que j'ai essayé, c'est honnêtement pas mal ce que j'ai trippé le plus. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Tu as touché quelque chose d'important, Bab. Tu parles du NASCAR Pinties, mais ce que peu de monde savent, parce que souvent, tu sais, on pense que les gens, ils essaient toujours de trouver des commandites pour eux autres personnels, mais toi, tu fais vraiment du don de soi, pas à peu près, parce que tu as pris un pilote de talent extrême au Québec qui se retrouvait malheureusement peu ou pas de volant, puis tu as décidé de t'occuper de lui, puis j'aimerais ça que tu en parles. Ah, ben écoute,
c'est rare qu'on met l'accent sur moi dans sa carrière. C'est cool que tu ailles là parce que oui, je mets beaucoup de mon cœur, puis je mets beaucoup de mon temps, puis par la bande, je mets un peu d'argent aussi. Mais ben oui, Raphaël Lessard, on s'est liés d'amitié, nous autres, quand il était aux États-Unis, puis avant même sa victoire à Talladega. Fait qu'on a vécu des bons moments ensemble parce que je veux pas, à tous les semaines, comment ça a commencé, c'est que sur iRock 24/7, qui est ma plateforme de musique puis d'une radio qu'on a sorti en quoi, ça va faire 5 ans, je pense. Ben Raphaël, il faisait des chroniques avec moi. Fait que de même, on se parlait des 10, 12, 15 minutes à tous les vendredis. Même chose le lundi. Fait qu'on s'est liés d'amitié. Puis là, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Le manque de budget de la famille puis de l'équipe. Fait que il a fallu travailler beaucoup, je te dirais. Au début, c'était plus au niveau mental puis au niveau émotionnel, je te dirais, au niveau de Raphaël puis de sa famille puis tout, parce que il avait vécu de quoi de très, très, très gros en gagnant à Talladega, sans pratique, sans qualif, un talent exceptionnel. Il faut se rappeler que c'est dans la période de la COVID en plus, fait qu'il a fait ça devant personne. La situation était bizarre, je te dirais, pour un jeune, puis ça ne l'a pas aidé, Raphaël. C'est plate en Christie ce que je dis là, mais ça l'a pas aidé la pandémie par rapport aux commanditaires, par rapport à tout ça. Tu sais. La course automobile, c'est du love money. Fait que si t'es pas capable d'avoir des sous de commanditaires ou de partenaires qui, eux autres, par la bande, en profitent puis qui viennent aux événements, ben c'est un peu moins alléchant pour eux. Fait que c'est probablement ça qui s'est passé, je te dirais, pour lui. Fait que oui, il est revenu ici, mais par la bande, mais je me suis ramassé à aider Raphaël au niveau des commanditaires, puis je me suis ramassé à m'occuper de lui sans trop le vouloir, je te dirais. Je peux pas dire que je suis son agent parce que je me suis jamais considéré comme étant son agent, puis un agent, ça fait de l'argent. Mais, un argent? Oui, c'est ça, ça fait de l'argent sur le dos d'un pilote. Moi, je prends rien pour l'instant, puis je fais pas de sous avec ça. Mais je pense que je l'aide énormément à continuer de pouvoir faire ce qu'il fait, puis de s'épanouir à l'aide de mes contacts, puis à l'aide de mes idées. Puis là, il est où? Il fait quoi? Dans quelle catégorie? L'année passée, il a roulé en ACT, qui est le plus gros championnat québécois. Il a gagné le championnat, écoute, avec l'équipe La Rue. Puis il a fait une coupe de course en Pinties, qui est le NASCAR Canada, dans le fond. Puis là, ben, cette année, on a annoncé que là, il y a Lacroix qui est une grosse équipe. Kevin Lacroix avec son père, qui s'associe avec Matthew Kingsbury. Les autres, ils font une méga équipe. Ils sont allés chercher Étienne Clich, qui est un crew chief exceptionnel. C'est un gars qui a roulé, pas qui a roulé, mais qui était le crew chief, entre autres, à Bubba Wallace en Cup, dans l'équipe à Michael Jordan. Fait que ça te donne une idée de son pedigree et de tout ce qu'il y a. Puis j'étais avec Étienne en fin de semaine pour Joseph. Je te dirais qu'Étienne, il est content de revenir ici. Ça lui fait du bien. Ça faisait 10 ans qu'il était parti, 9 ans. Ses parents vieillissent, puis il est comme nous autres. Hein, il veut les voir vieillir avant que ça se termine. Fait que ça lui donnait une bonne entrée, puis il s'est emmené ici. Fait que nous autres, on s'est arrangé pour avoir du budget au moins pour les 4 courses au Québec, c'est-à-dire Icare, Trois-Rivières, Autodrome Chaudière, puis Montmagny. Écoute, ça reste un budget de peut-être 125 130 000 $ pour 4 courses, là, avec tout ce qui va avec. Fait que nous autres, par en arrière, les Larue, c'est la première fois que les Larue s'impliquent au niveau du NASCAR Canada. Larue, eux autres, font des snowblowers. Là. Je sais pas si tu as déjà vu ces machines-là. Là. Eux autres, c'est des souffleuses pour les villes puis les grosses compagnies, les aéroports. C'est une compagnie qui est à Québec. Ils ont toujours été impliqués dans les courses. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de nous aider avec une bonne partie des frais. Mais ce qu'on a fait avec XPN, puis de là, pourquoi il y a du XPN partout autour, moi, je me suis lié d'amitié par la bande avec le propriétaire qui est Dan Bérubé, puis Del, qui est son fils, avec cette compagnie-là. Puis moi, j'aime pas tant qu'il y ait de l'argent. J'aime pas ça quand il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, j'ai eu l'idée avec Dan. À un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit, garde Dan, j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est partir une compagnie de boissons énergisantes. C'est un produit qui est le Burnix, qui est exceptionnel, qui est reconnu chez le monde qui s'entraîne. Puis, tu sais, j'en ai vendu, on en a fait des remotes dans notre vie, puis on en a vendu des affaires à la radio, puis des affaires qu'on croyait pas nécessairement à 100%.
Puis ce produit-là, je le crois à 160 %, si c'est pas 200 %. Fait qu'on a décidé de faire ces formules-là en canette, puis en bouteille, l'électrolyte en bouteille. Puis chaque bouteille et chaque canette vendue, il y a un bon pourcentage qui va directement à Raphaël. Fait qu'à la place de me casser la tête à chercher à avoir des commanditaires, on a encore besoin des commanditaires, on a toujours besoin, puis il y aura toujours du love money de monde qui veulent s'impliquer avec Raphaël. Parce que selon moi, c'est le meilleur pilote au Québec présentement. C'est un diamant. Ouais. C'est le seul qui a gagné une course aux États-Unis en NASCAR. Puis à mon avis, il en aurait gagné d'autres. Puis on va en gagner. Ça fait partie des plans dans une couple d'années. Il est rendu à quel âge, de faire ça à l'envers, dans le fond, de faire en sorte d'inventer un produit puis de rentrer avec une compagnie de distribution qui s'appelle DRB dans tous les dépanneurs, bien, ça fait en sorte qu'il y a un retour sur investissement. Puis ça fait en sorte que Dan, bien, lui, c'est un triple de course auto. C'est un gars qui lui-même pilote en truck. Il s'amuse. Il tripe ses chars au bout. Fait que ça le permet d'être là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on a décidé de trouver du financement pour Raphaël. Puis écoute, à chaque mois, ça fait quoi? À peu près 5 mois qu'on est distribué. À chaque mois, c'est pas x10. Là, on double le nombre de dépanneurs qui nous distribuent, puis on double le pourcentage ou on double le retour sur la totalité de l'argent à ramasser. Fait que éventuellement, je te dirais que celui qui va te le plus mordre de rire là-dedans, c'est Dan Bérubé, parce que Dan, il dépliait déjà pas mal d'argent, mais là, au moins, il y a un retour sur investissement. Fait qu'au pire, il va juste en déplier plus. Mais c'est comme ça qu'on est arrivé à... Bonne idée. Avoir un financement. Ben ouais, puis tu sais, c'est des produits qui sont vraiment cool. Le Burnix, écoute, c'est quelque chose, n'importe qui est accro, mettons, au Red Bull ou au Monster dans plein de sucre, qui va tomber sur le Burnix, qui est rempli de carnitine, qui n'a pas de sucre, qui est bon pour le neuro, tu deviens consciente avec ça. Ben moi, je peux quasiment garantir qu'il va perdre du poids, là, tu sais, puis même chose avec l'électrolyte, c'est des Christy de bons produits. T'es un bon vendeur, en tout cas. Babu, je suis obligé de te dire que t'es un bon vendeur. Il est rendu à quel âge, Raphaël? Mettons que je suis habitué, mettons que je m'en viens habitué. Mais si je serais pas capable de faire ça pour moi. C'est ça qui est bizarre là-dedans. J'ai de la misère à me vendre pour moi. Mais Raphaël, ça va. Probablement, il a plus de talent que moi. Puis c'est une Christie de bonne personne. C'est pas pour rien que je le fais. Là, à l'heure où on se parle, il est au salon de l'auto. Puis il fait goûter les breuvages au monde. C'est pas juste de l'argent pour aller aux courses que je veux que Raphaël aille. Je veux que Raphaël gagne sa vie avec ça aussi. Je veux que ça soit ses produits à lui. Puis c'est ce qui est en train de se produire. On ne faut pas juste lui donner un volant, on va lui donner une job pour les 10-15 prochaines années s'il veut. Là, c'est bon. On va passer à un autre segment. Je le fais parce que, oui, j'aime bien Raph, mais c'est tellement le fun de développer des produits puis d'être dans l'élite du sport automobile. C'est chose que moi, je pourrais pas. Là. Moi, je suis pas assez fort pour piloter. Ben, du moins, je serais capable de piloter si j'ai du cash parce que n'importe qui va le faire. Mais d'être bon et de gagner. T'es obligé de te dire que non. Moi, je le ferais pas. Je serais pas capable. Moi, je le ferais, mais comme je te dis, c'est une question de budget, puis je le sais trop que je gagnerais pas. Fait que c'est moins le fun un peu quand tu sais que la personne en arrière du volant, ben, est probablement dans le top 3 des meilleurs pilotes au Canada depuis les 10 dernières années. Là. On a un autre segment à présenter. Es-tu prêt? Oui. Ben oui. Achat, vente et délire avec Pat Denis. C'est moi ça. Mais tu sais, j'essaie toujours de trouver quelque chose qui fit avec l'invité un peu qui est redneck, tu sais, puis... mais c'est pas... mais je l'assume. Ben là, écoute, si tu l'assumes pas, je m'excuse, mais je viens de t'étiqueter, puis je pense pas que je suis le premier à le faire, c'est évident. Puis non, je m'associe à ça carrément, tu sais, je veux dire... on appelle ça de la nostalgie, mais dans le fond, t'as juste redneck, tu sais, c'est ça. Okay. Ceci étant, un moment donné, j'ai acheté, un de mes rêves, c'était d'avoir... tout le temps triper ses vieilles Ferrari, puis des affaires compliquées qui pissent l'huile puis qui valent une fortune à réparer. J'ai eu l'opportunité d'acheter une Ferrari Testarossa 86 Mono Speed Show, tu sais, celle qui avait un miroir à gauche qui avait d'un extraterrestre avec une oreille, mettons. Puis là, Miami Vice, ça, je pense. Miami Vice, exactement. Tu sais, j'ai eu la 308 GTS et Magnum PI, puis là, la suite logique, c'était la Testarossa. Puis j'ai eu un deal là-dessus, tu sais. Fait que là, je ramasse ça, à peu près pas de bilan d'entretien qui vient avec le char. Il est repeinturé de A à Z, puis apparemment,
vraiment qui est exceptionnel, comme tous les chars que tu achètes ou le sales à terre, tu sais. Là. Mais tu te dis, Chris, le deal est bon, mais le deal est bon, il y a une raison, tu sais. Là, envoie ça au garage pour... tu veux même pas faire un entretien de service au début pour savoir s'il se passe de quoi. C'est une catastrophe. T'sais, un pare-brise là-dessus, cassé, c'est pas une joke, là, c'est sérieux. Là. On a cassé le pare-brise du char en le déplaçant d'un garage à un autre pour faire son inspection interprovince. Le seul pare-brise qu'on a trouvé, finalement, ça n'a pas été ça, là, mais 14 000 $, man. Un pare-brise avec les moulures. Je dis, Chris, c'est quoi le monde? Ils veulent te passer bord en bord. Tu peux pas le prendre, ton bibelot, puis c'est ça qui est plate. Fait que moi, vu que c'était comme un driver, c'était ça le but. T'sais, le char, il y a 49 000 milles, puis il est repeinturé de A à Z, mais il est beau pareil, puis il est rouge sur tanne. Ben, je dis, j'ai la bonne idée que quand je me retourne chez nous le soir, moi, je prends le char. Je veux dire, j'embarque mon flot de 4 ans là-dedans, puis on décolle avec ça, puis hey, je me sens dedans. Là, le film, c'est moi. Je veux dire, roule avec ça, puis un V12 manuel, c'est un 12 cylindres, excuse, manuel. C'est plus que du bonbon de goûter à ça. Fait que là, maintenant, j'étais à la shop, je pars avec le char, à peu près 10-15 minutes. Tu sais, là, quand t'as l'impression que le char ne donne pas le rendement qu'il est censé te donner, j'ai jamais chauffé de Testarossa dans ma vie, à part lui que j'ai acheté. Fait que, mais j'ai dit, coudon, c'est pas normal. J'ai eu des 4 cylindres. Mon Swift faisait 1.3 tirait plus que ça. Il y a de quoi qui marche pas certain. Fait que je me revire de bord, je m'en reviens. Je suis sur le boulevard à peu près 1 km. Je te jure, ça a fait comme une explosion nucléaire. Mon homme, l'intake a popé en arrière, le haut de levé, en plein boulevard, le gars qui roule son trip de Miami Vice, la ballonne a dessoufflé, c'est un méchant temps. C'est Miami Vice caché. Ouais, Miami Vice caché, exactement. Fait que là, les gars... les gars, ils se doutaient qu'il y avait de quoi qui se passait, parce qu'il y a tant de quoi qui se passe en avant de ce boulevard-là. Pour ceux qui connaissent, ils savent à un moment donné, quand ils entendent des gros bruits ou des affaires bizarres, c'est parce que je m'en viens quelque part là. J'essaye la nouvelle bébelle, tu sais. Et là, je suis à peu près 1 kilomètre, ils voient ça, je bloque le trafic. Ils sont partis à la course comme une équipe. Tu sais, quand tu t'en vas en Formule 1 et qu'ils se garochent à la track après, là, ça a fait pareil. Des gazelles, 400 mètres qui s'en viennent de la shop, mes employés qui s'en viennent, puis on a poussé le char sur le boulevard jusqu'à dans la shop pour rentrer ça là. J'ai retourné ça au gars que je l'ai acheté, man. J'ai perdu de l'argent avec ça, mais en tout cas, au moins, ça fait une histoire à compter. ça fait aussi dire aux gens, tu sais, des fois, tu as un rêve, puis on en parlait tantôt, avoir un rêve d'acheter un Acura Tipper puis de l'acquérir, ben éventuellement, tu vas avoir les moyens de l'entretenir s'il brise ou n'importe quoi, tu sais, t'appelles ton... Regarde, il a déjà fait ça, lui, avec un Bentley. Exact, il y a un Turbo Air 87, genre. 88-9 ouais. Exactement. Mais tu sais pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi? Dans le guide de l'auto de cette année-là, quand ça a sorti neuf, non. J'avais vu cette auto-là, elle était rouge, intérieur blanc crème. J'ai dit, je vais en avoir une exactement comme ça. Je l'ai cherché pendant longtemps. J'en trouvais aux États-Unis 140 000 milles, 120 000 milles. Genre, je voyais au Canada, quand il y en avait, c'était pas les bonnes couleurs ou les millages étaient épouvantables. Je l'ai trouvé une au Japon avec quelque chose comme 12 000 km. Elle était parfaite. Il y avait des tapis shag, ça d'épais là-dedans. Je la veux. Je l'ai acheté quand le marché était cher. Ton Bentley Turbo Air, tu l'as acheté au Japon? Oui, monsieur. Left and drive. T'es pas dompté, hein? J'en ai peut-être racheté quelques dispendieux du Japon après ça, là. Un certain Ferrari 612, puis un Lambo, puis quelques autres bebelles, des Alpha, puis bon. À un moment donné, on était au CIMA, puis on est parqué. Je sais pas si t'étais là, cette année-là avec nous autres, avec Jocelyn, puis Jocelyn Fecteau, puis Éric Côté de GT Racing, puis on vient juste d'arriver. Puis il y a une couple de places qui vendent des chars exotiques de même, puis il y a quelqu'un qui loue une AC Cobra mauve, je m'en rappelle tout peut-être, à mauve. Puis il part avec ça, mais contresens, ça strip, man, au fond. Il fait pas 12 pieds, il rentre dans un char. Elle s'arrête là, man, c'est comme... Il y a juste à Vegas qu'on peut voir des affaires dans le monde. Puis pendant le CMA, en plus, c'est l'enfer, là. Ah oui, pendant le CMA. Puis Carl, il parlait l'autre jour, tantôt, de la limousine. La limousine que j'avais été à chercher, j'étais tombé en panne. Si tu le... Te rappelles-tu, j'étais tombé en panne sur le viaduc de Hamel, du Vallon, je pense. Hey, man. C'est une limousine, c'était gênant, ça. Mais pousser un char, surtout quand t'as un char hot, c'est toujours plus gênant, on dirait. T'as le goût de juste mettre le feu dedans puis de cacher là, dans le canal. Non, c'est confirmé à 100%. Puis ça pèse une tonne, ça, mon gars. On était brûlé bien raide. Là, je te le dis, ça n'avait pas de bon sens. J'ai ramené ça là. Puis je voulais pas voir le bill là, parce que, tu sais, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est engine out service puis des pièces que tu trouves pas à nulle part. Tu sais, fait que... Bon, mais à vos risques et périls.
OK, on l'a reçu. La petite vite à cette heure. Oh, hey, ça me prend une petite joke de char, fait que je me mets la tête sur le bûcher une fois de plus. OK. Écoute, c'est une petite journée, fin d'automne, l'hiver s'en vient, une petite neige. Il y a une belle côte qui descend puis qui tourne en bas, puis c'est glacé. Il y a un monsieur qui descend, Rolls-Royce, à flambant neuf. Ça sort du concessionnaire, mes amis. Là, ça part. Arrive en bas, ça glace. Abedang, il t'encasse ça d'un poteau de lumière. L'auto finirait de perte totale. Le monsieur débarque, raque un peu, regarde ça. Il dit on vient de perdre une semaine de salaire. T'sais. Fait qu'il s'en va tranquillement pour trouver un téléphone. Son cellulaire, on ne sait pas où dans l'auto. Il se vire de bord, il y a un beau Porsche qui descend. FF-Lang, ça part, tête à queue, encasse ça dans Rolls-Royce. Le gars débarque, coupe un peu, magané. Je viens de perdre 6 mois de paye. Fait que les deux commencent à jaser. Il arrive un Civic tout rouillé, tout déglingué, qui descend à la côte. Dans le style de soldat Bab. Le Civic arrive bien trop vite. Le jeune, il descend à la côte. Et là, ça part. Il t'encasse ça dans le Porsche puis le Rolls-Royce. Le gars débarque en pleurant. Je viens de perdre 2 ans de salaire. Que le monsieur qui a le Rolls-Royce, il regarde l'autre, il dit y en a-tu des malades à acheter des chars chers de même? Excellent. Hey, Babu, merci bien gros de ta visite dans notre podcast. Épisode 2 quand même. On n'a pas trop attendu pour t'inviter. Écoute, non, c'est le fun. Je suis vraiment content. Puis, tout un temps, comme je disais tantôt, c'était plus tranquille. Puis que le monde, écoute, j'étais moins là. Puis tous les podcasts que je peux faire, je te dirais, c'est ce qui m'a remis sur la map. C'est bizarre à dire, mais les podcasts, là, mettons, Thomas Levac puis Joe Allen, c'est pas mal ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé des jobs, man, en radio. C'est bizarre à dire. On dirait que l'industrie regarde beaucoup les podcasts, puis c'est parfait, tu sais, c'est le fun. Ça nous donne la chance de parler plus comme 2 tonnes, tu sais, puis d'y aller un peu plus avec nos émotions, chose qu'on n'a pas tout le temps la chance de faire. Fait que tu le fais bien, une belle opportunité. Mais merci de le faire avec vous autres, c'est encore mieux, tu sais, avec Carl puis tout, puis on a toutes des histoires, fait que j'espère qu'on n'a pas été trop redondants, puis j'espère que vous avez apprécié. C'est parfait, mon chum. Clairement Longue vie pas. à vous autres, les boys. Merci, merci, Bab. Salut, Bab. Salut, bye-bye! Bye! Hey, puis on vous pose la question d'ailleurs. Dites-nous donc, ce serait quoi, vous autres, votre char de rêve? Vous laissez ça en commentaire et puis vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Même question, si vous voulez y répondre, ce serait quoi votre... Puis mettons, là, pas de budget, là. L'argent n'existe pas. Ce serait quoi votre char de rêve? Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Merci à l'équipe de La Poche Bleue aussi. Guillaume et Maxime, Louis-Philippe Doré, Simon Cowan, Vicky Bouchard et Julia aux médias sociaux. Puis nous autres, on se retrouve pour un autre épisode, les gars. Merci à vous autres, les boys. Vous aimez ça? Ah ouais, j'ai aimé ça, mais surtout avec un invité comme Babu. Ouais. Tu poses une question, puis après ça, tout! T'attends, puis Hein? t'écoutes, puis tu ris, puis t'as du fun. Honnêtement, vraiment. Crinqué, hein? C'est juste ça, de la passion pure. C'est pour ça qu'on aime ça, les autos, puis les gars de char, puis les femmes de char, puis tout le monde autour. Fais-moi croire qu'après ça, ces gars-là sont désillusionnés. Ça, c'est vacciné à vie. Moi, là, j'ai pris des notes. On va avoir des devoirs à faire. Je veux avoir des images du GT Ford au prochain épisode. On va avoir aussi peut-être de l'histoire de la Mustang devant chez vous. Il doit exister des vidéos. J'en ai Babu va devoir nous envoyer des vieilles images de Carl avec sa petite caméra DV. À ça, j'espère que les cassettes se sont perdues avec le temps. C'est tout le temps qu'on a! À bientôt! Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventures et de Ocase, premier sur les opportunités.